Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui nouveau rapport de bataille de Noël sur Warhammer 40 000 et pour ça, je vais jouer les Emperor Children's. Salut, c'est Alex le DA et aujourd'hui je suis venu avec mes DA. Pouet, pouet. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille de Noël, j'en profite pour remercier le sponsor de la vidéo, Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Oli, ce sont tout simplement des boissons à base de poudre que vous allez réaliser par vous-même, un petit peu comme des figurines Warhammer, en les mélangeant avec jusqu'à 1 litre d'eau. On va retrouver 4 gammes, la gamme Ice Tea pour les petits gourmands, juste pour son bon goût. Ensuite, on va retrouver la gamme Hydratation enrichie en magnésium et en plus de ça, en ce moment, il y a une campagne autour du sport et des électrolytes. On continue avec la gamme Énergie pour rester dynamique et pétillant pendant vos rapports de bataille. J'ai pas le temps de patifoler avec toi. Et on termine avec la quatrième, la gamme Milkshake, cette fois-ci à mélanger de préférence avec du lait. Oli sont des produits sans sucre ajouté, sans caféine et sans taurine. Et en plus de ça, c'est à la fois économique et écologique puisque pas de petite canette et chaque petite dosette va vous revenir à environ 80 centimes. Et bien que Oli ne remplacera jamais l'eau, c'est un super palliatif contre les sodas. Donc un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour la partie d'aujourd'hui au format 2000 points, je vais jouer le détachement de Noël, la cour du Phénicien. Ce détachement va me donner comme bonus si je charge une unité qui n'était pas engagée au début du tour, c'est-à-dire toute neuve, d'avoir +1 en force et surtout +1 à la pénétration d'armure. Pour maintenant vous présenter ma liste d'armées, on commence par les personnages, ils sont très nombreux. On commence bien évidemment par le primarque de la 3e Légion, Papa Fulgrim. Celui-ci, comme tous les primarques de Warhammer 40 000, va pouvoir choisir au début du tour adverse une des auras suivantes, parmi combat en premier ou alors -1 pour être touché au corps à corps et au tir. Le Père Fulgrim est une unité malheureusement qui n'est pas forcément très bien équilibrée. Elle est un petit peu faiblarde, mais dans ce détachement, elle va avoir pas mal de bons bonus. Déjà un stratagème qui va lui permettre de traverser les murs, puisque celui-ci a le mot-clé démon. Bonjour mes voisins. Mais surtout de pouvoir diminuer la valeur des points de commandement aussi bien pour passer à travers les murs à 0 PC une fois par round de bataille, mais aussi de pouvoir relancer les jets de touche et de blessure à 1 au lieu de 2 PC. Et enfin, c'est pas vraiment une règle officielle, mais c'est surtout le plus beau boule de Warhammer 40 000. Ensuite, on continue avec les démons. Je vais jouer 2 princes démons à pied. C'est vraiment le nouveau MVP de ce codex. Ils sont à 180 points. Ils vont avoir 3 règles. La première, c'est que s'ils sont à 3 pouces d'unité infanterie Emperor Children's, alors ils vont être agents solitaires. Ensuite, si jamais je charge à côté de ce petit monsieur, je vais avoir un bonus de +1 à la perforation d'armure. Avec le détachement, ça fera donc +2. Et enfin, s'il meurt avant de taper au corps à corps, il va quand même pouvoir taper sur du 2+. Ensuite, je vais jouer 3 seigneurs exultants, dont un qui est le capitaine de la mucoviscidose qui a changé de camp. Et enfin, on termine par quelqu'un qui adore Noël, c'est Lucius l'Éternel. C'est le dueliste des Emperor Children's, il va être agent solitaire, taper comme une énorme marmule, et aussi avoir comme règle d'avoir combat en premier. Ensuite, au niveau des lignes, on va retrouver 4 unités, 3 packs d'infractors avec Petit Gauntlet sur le sergent. C'est une unité excellente qui déjà bouge très vite, qui a un châssis de Space Marine, mais surtout qui va relancer les jets de blessures quand ils sont à portée d'un objectif. Et pour terminer avec les lignes, il va rester un petit pack de Tourmentor, c'est donc une unité qui va pouvoir être infiltrée et surtout qui va avoir la règle Sticky Objectif, c'est-à-dire que si je le contrôle à ma phase de commandement, alors j'en garderai le contrôle même si je m'en éloigne. En autre unité, on va retrouver un pack de 3 lames infaillibles. Ensuite, pour avoir un petit peu d'appui-feu, on va retrouver 2 packs de Noise Marine avec à chaque fois des petits canons soniques et des gros canons soniques. Et enfin, pour accompagner tout ce petit monde, on va retrouver 2 Rhino Emperor Children's. Eux vont avoir comme règle de pouvoir tout simplement advance avec le véhicule, quand même débarquer, ne pas pouvoir charger, mais considérer avoir fait un mouvement normal. Pour la partie d'aujourd'hui, je vais jouer le détachement Kourou du Roc, ce qui me permet d'avoir un -1 à la blessure sur les unités d'infanterie et les motos. L'armée sera menée par notre cher primarque Lionel Johnson, qui bénéficie de 3 règles de primarque qu'il doit choisir à sa phase de commandement, la possibilité de repartir en réserve stratégique, la relance des 1 à la touche et à la blessure, ainsi que la possibilité d'avoir un Feel No Pain sur les blessures mortelles. Concernant les autres personnages de cette armée, on va avoir le maître de chapitre, Azrael, qui donne son invulnérable à 4+ à l'unité qu'il rejoint, ainsi que la règle touche soutenue. Le troisième et dernier personnage sera en fait une unité, l'escouade de commandement Ravenwing, qui contient un héros, un apothicaire et un porte-bannière. L'enclume de l'armée sera composée de 2 escouades de chevaliers de la Deathwing, avec leur règle -1 dégâts, une escouade de 6 compagnons du cercle intérieur qui accompagnera Azrael. À chaque activation au corps à corps, ils pourront choisir entre touche soutenue 2 ou touche fatale. L'escouade de commandement de la Ravenwing sera accompagnée de 3 chevaliers noirs de la Ravenwing qui lui permettront d'accéder à la règle anti-monstre et anti-véhicule sur 4+.
J'ai également prévu un gros pack de vétérans Sternguard qui seront placés en réserve stratégique pour m'apporter de la blessure mortelle là où j'en ai besoin sur la table. 2 escouades de scouts seront chargés de s'infiltrer pour s'approcher au plus proche des Red Gobo. Enfin, pour finir, c'est un détachement qui met à l'honneur l'infanterie et les motos, mais j'ai également prévu 2 châssis, des Gladiator Lancer, qui feront bien mal à Fulgrim, du moins je l'espère. Pour la partie d'aujourd'hui les Wargamers, on va jouer un scénario de Noël. On va retrouver 3 objectifs qui vont être représentés par 3 Red Gobo différents sur le champ de bataille. Pour la partie des objectifs dits primaires, il faudra alors contrôler les Red Gobo comme un objectif standard à la fin de son tour et pas au début de sa phase de commandement. Ça sera 5 points de victoire par Red Gobo qu'on va contrôler, mais ceux-ci vont déjà se déplacer de D6 ou 2D6 pour celui qui chevauche un squig au début de chacun des rounds, et ils octroieront des bonus à partir du moment où on contrôle au début d'une phase, notamment le fait de pouvoir distribuer des petites grenades de Noël. À chaque fois qu'on sera donc à portée d'un Red Gobo et qu'on contrôle, on pourra jeter un dé. Sur un 1, ça va rien faire puisque le cadeau sera vide. De 2 à 5, ça sera l'utilisation d'un stratagème grenade et petite modification. Le Red Gobo de cette année, c'est-à-dire celui qui est mécanisé, ne jettera pas 6 dés mais 8 dés pour sa grenade. Et sur un 6, malheureusement la grenade va nous péter mais à nos pieds. Ensuite, au niveau des objectifs dits secondaires, pas de tirage de cartes pour la Noël. Tout simplement, dès qu'un personnage va détruire un autre personnage, ça sera 5 points de victoire. Et si c'est le seigneur de guerre, ça sera 10 points de victoire. La Makora. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Mio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Les amis, joyeux Noël déjà, joyeux Noël et bonne année. Merci. On est le 25. Oui, pardon. Et bon boudin. 25 décembre, joyeux Noël à tous. Plus sérieusement, on va kiffer avec vous cette petite partie narrative de Warhammer 40 000. Faut savoir que j'ai gagné le jet de dés et Alex a commencé à se déployer, et j'ai aussi gagné le jet de dés pour l'initiative de cette partie. Comme on vous l'a expliqué sur le scénario, vous retrouvez ici 1, 2, 3 Red Gobo. Celui qui va bouger de 2d6, c'est pas d'un d6, c'est celui-ci qui est en train de chevaucher un petit squig, et celui qui va faire des strata grenades un petit peu plus énervés, c'est celui de l'année 2025 qui est juste ici. Et enfin, le dernier, c'est celui de l'année 2024. Comme il est plein de neige, faut imaginer que tout autour il y a une tempête, et donc on aura la règle discrétion si on est à portée de cet objectif. En tout cas, au niveau du déploiement, on a ici une unité d'Infractor qui a déjà fait un mouvement scout de pré-partie une fois qu'on savait qui commençait. On retrouve aussi ici Lucius qui écrante entre guillemets, puisque c'est une unité infanterie Slanesh qui est à 3 pouces du prince démon. Ça veut dire que lui est agent solitaire et donne la règle à ce prince démon. Ici on a le pack de Tourmentor qui est infiltré, sorti de ma zone de déploiement. On a là un pack de 3 lames infaillibles avec un petit prince démon à pied. Ici on a un Rhino qui a fait un mouvement scout. C'est simple, j'avais mis ici, j'aurais pu reculer pour pas qu'il puisse me voir avec sa liste, et là je décide d'avancer pour être un petit peu plus agressif. Et là on retrouve le plus beau boule de Warhammer 40 000, Papa Fulgrim, avec un petit Rhino ici chargé de 2x6 Noise Marine. J'ai donc décidé de tout mettre sur table pour cette partie. Toi de ton côté, qu'est-ce que tu as fait au niveau du déploiement? Au niveau du déploiement, on a infiltré également une unité de scout de ce côté-là. Elle était initialement placée derrière cette forêt, mais grâce à mon mouvement scout, sachant que je n'avais pas le T1, je suis revenu un petit peu à couvert dans ma zone de déploiement. Une unité de 5 chevaliers Deathwing sur la ligne de déploiement 24 heures du Mans pour foncer sur les Red Gobo, juste derrière de l'appui-feu avec le Gladiator Lancer. Ici, on attaque le gros de la liste avec Lion L. Johnson. Si Fulgrim a le plus gros fessier, je pense que Lionel a indubitablement le plus gros paquet. Et on va voir ce que ça va donner. Il est accompagné de ses 5 chevaliers Deathwing pour qu'il passe l'on opérative. Derrière, 6 chevaliers de la Ravenwing qui vont également faire la course avec le Squig. Et enfin ici, la deuxième unité de scout qui s'est mis à couvert, et un Gladiator Lancer protégé par sa belle ligne de cercle intérieur Companions et Azrael. Déjà Alex, merci beaucoup. Je te le dis en direct, les yeux dans les yeux. De rien. On est potes et qu'il vit dans le sud et qu'il est venu exprès pour cette occasion. Et on va même tourner un deuxième rapport de bataille cette journée-là en 2 versus 2 qui arrivera très vite en janvier. En tout cas, c'est parti, on sait que ça va être le début du round de 1. Au niveau déjà de ce qu'on va faire, les mouvements seconds ont déjà été réalisés, on va regarder si les Red Gobo bougent. On va commencer par celui central. Je rappelle que celui central chevauche un squig de Noël, il va donc bouger de 2d6. Ça pue. Non, c'est court. Il va plus Franchement, il démarre. Il démarre. Non. Donc il va bouger de 3 pouces hop, dans cette direction. Ici. Ensuite, on va avoir celui-là. Ça plaît beaucoup ça. Il va donc bouger de 4 dans ma direction. Et enfin, le dernier juste ici, d'un D6. À moi. Oui. Ou de 2 vers toi. Mais ils ont un peu la flemme, hein. Ouais, ça me va. C'est parti, début du premier tour. Je me permets quand même de te dire, je trouve que ça te va pas très bien. Moi, j'ai une vraie tête à chapeau. Ouais. Et limite, c'est flatteur. Toi, ouais. Moi, tu veux que j'enlève?
Moi, ça m'arrange. Hein. Il est dans le déni, tu sais. Comment c'est tout. Non, ça va super bien. Peut-être que c'est un truc à garder, tu vois, dans la rue ou quoi. Ouais, je sais peut-être, écoute, à voir. Pour la Saint-Patrick. C'est parti les amis, début du tour 1. Les Red Gobo ont donc bougé, donc début du premier tour, Emperor Children's. Déjà, on passe tous les deux à un point de co. Ça sera ton cadeau de Noël proposé par Game Workshop. Merci. C'est gratuit. James. En tout cas, ici, moi, je n'ai rien à déclarer en phase de commandement. Ce qui va juste se passer, c'est qu'à la phase de mouvement, je vais jouer assez frileux. On a ici, j'ai la chance d'avoir le Red Gobo qui s'est rapproché de moi. Je vais donc tout simplement jouer sur cette unité ici qui est agent solitaire. Je vais donc me mettre à pile poil 3 avec le prince pour te forcer à avancer si tu le souhaites. Et c'est lui qui va se reculer pour pouvoir encore une fois être à côté et donc écranter ce petit monsieur. Là, je ne vais pas bouger. Globalement, on a lui qui va aller faire pareil, c'est-à-dire qu'il va faire un petit bond pour se mettre ici pile poil à 3 pouces. Et ce que je vais faire, c'est que je vais débarquer une unité ici de Noise Marine minimum pour faire un petit cordon ici et tirer sur les scouts à 18 pouces là-bas. Et je vais débarquer aussi au moins une des unités, peut-être 2 là, pour faire un autre cordon ici pour être protégé et avoir ce qu'on appelle un staging point. C'est un point d'attente pour pouvoir justement agresser plus tard. Et donc c'est le Rhino qui va aller prendre cet objectif ici, le Prince Démon qui va prendre celui-là, et au moins ça va me faire un tour 1 à 15 points de victoire. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. J'ai plutôt fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Malheureusement ici le Prince Démon a fait une advance à 1, j'ai dû claquer mon PC pour faire un 2 et donc être à portée de l'objectif. Au niveau du dispositif, j'ai bien vidé le Rhino central et dans celui-là j'ai sorti uniquement 6 Noise Marine, il en restera donc 6 dedans et tout le reste est plutôt bien caché pour que tu aies fortement bougé et pour m'offrir des points de projection au prochain tour. On passe tout de suite à la phase de tir et on a le pack ici de Noise Marine qui est à 18 des scouts. Je vais pouvoir te tirer dessus. On est parti les amis, je vais donc tirer avec les 4 armes qui sont les armes basiques, c'est l'équivalent des bolters lourds. C'est donc parti pour 12 tirs sur du 3+. Et joyeux Noël. Félix. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3+. Moins 1 à la blesse. Eh ben écoute, c'est sur du 4, ça t'en fait que 2 s'il te plaît. PA-1 ignore couvert. Et à moins 1 inner coubler, ça nous passe donc à 5+. Eh ben écoute, 2 morts. 2 morts. Ensuite, les 6 gros tirs, c'est sur du 3. Oula, énervé ces petits messieurs. Oui. Et force 10, c'est sur du 2, moins 1 blesse, c'est sur du 3. Eh bien écoute, ça te fait moins 2, flat 3. Sauvegarde à 6. Eh bien écoute, joli, mais ça va faire 3 morts, tout pile. Pile poil. Poup, poup, poup. Premier sang. C'est parti, fin de mon tour, je contrôle un Red Gobo, 5 points, un Red Gobo, 10 points et un autre Red Gobo, 15 points de victoire. Et ça va être à toi. C'est énorme. Début de mon tour 1, je gagne 2 PC grâce à la présence d'Azrael sur table. On va également claquer le serment de l'instant sur ce prince démon qui est de manière très pratique à portée de charge. Et au niveau des mouvements, on va envoyer les 5 chevaliers de la Deathwing pour contester ce Red Gobo. Ici, le lion et les chevaliers de la Deathwing vont s'approcher de celui-ci. De ce côté-là, les scouts vont essayer de reprendre celui-ci avec une belle advance, du moins on l'espère. Le gladiator va avancer suffisamment pour pouvoir mettre des shots sur le Rhino qui est ici. Et Azrael et ses compagnons vont se mettre en second rideau pour faire une contre-charge derrière les scouts. Ici, le deuxième gladiator Lancer va se positionner pour avoir une ligne de vue sur les Noise Marine et les motos vont se mettre en soutien derrière les chevaliers de la Deathwing pour également avoir une option de contre-charge. Yes, ici on prévient pour éviter tous les gotchas, si tu charges le Prince Démon, j'ai cette unité ici de corps à corps qui est à portée de contre-charge. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Alex. Globalement, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire à l'exception d'un mouvement. Ici à la phase de mouvement, il a donc fait une advance avec ses petits terminators et il a claqué un PC pour pouvoir advance charge. C'est sa seule occurrence d'advance charge via un stratagème. Et s'il a le mot-clé Ravenwing, il pourra Advance Tir Charge en plus de ça. Et s'il est Ravenwing, il pourra Désengage Charge aussi avec le stratagème. Globalement, ici, on est donc sur une charge à 3 avec ce Prince Démon. Et derrière, tu as fait tes devoirs entre guillemets pour pouvoir protéger aussi tes véhicules. Là, tu as fait un cordon de moto devant. Et là, tu as aussi fait une Advance, globalement avec tout le monde, pour pouvoir en tout cas écranter ton véhicule. Lui n'a pas Advance et va pouvoir tirer sur le Rhino. Tout à fait. Début de la phase de tir, du coup le Gladiator Lancer va tirer avec son canon laser dans le Rhino. C'est 2 tirs, comme c'est un véhicule, je peux relancer un jet de touche, de bless et de dégâts. Sur du 3. Ça part très bien. Tu relances lequel des deux? Oh, je pense que je vais relancer les 2. Alors je peux t'inciter à la consommation, c'est normal, c'est Noël. Tu peux claquer un PC pour pouvoir en relancer un et un PC et utiliser ton attaque à pas générique pour relancer les 2. Je vais pas faire ça. Ok. Très bien. Ça passe. C'est mieux, c'est mieux. Ensuite, force 14 ou 16. Force 14, tout à fait. Endurance 9, c'est sur du 3+.
Et ça passe. CPA -4. Normalement, je n'ai pas de sauvegarde, mais comme j'ai le couvert, j'ai une sauvegarde à 6. Non. Non. D6 plus 3 dégâts. S'il vous plaît. Eh bien écoute, ça va faire 7 dégâts. Il va lui rester 3 points de vie. On continue avec 3 tirs de Ionel AB Stubber. C'est 3 tirs. Sur du 3. Ça en fait 2. C'est force 4. Endurance, c'est sur du 6. Reroll de bless. Non. Toujours pas. Et c'est fini pour ce brave Rhino. Deuxième Gladiator Lancer sur les Noise Marines. Yes, alors là, il est à portée de 24 de tout. Je rappelle qu'on va mesurer la portée. En gros, 24, il a le premier à portée, mais il ne voit que ceux de derrière. Mais donc, ça passe par rapport à la portée et au champ de vision. Tout à fait. 2 tirs de laser. Ça touche. Je crois que c'est sur du 2. Il me semble. Ça blesse. Et à -4. Ok, bah pareil, je suis à couvert. Donc, j'ai une sauvegarde à 6. Eh bien écoute, rien du tout. Le D6 plus. 3. Bon bah écoute, ça va faire 2 morts. Je vais retirer les petits canons. Poup, Il me poup. semble. On continue avec 3 tirs d'Ironel. T'en du touches. 3 plus. Hop, celui-là, il était pas là. 3 touches. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. 5 plus, c'est parti. Il y en a un, je vais relancer une blesse. Café. Je vais relancer une blesse. 4, c'est pas bon. C'est pas bon. Une blessure pour 1 dégât sans PA sur du 3. Non, je perds 1 point de vie. Il m'en reste 1. On continue avec les D3 tirs d'Icarus Rocket Pod. Ça sera 2. Ça touche sur du 3 plus. Ça touche une fois. Force 8. Endurance 5, c'est sur du 3. Ça blesse, PA moins 1 dégât 2. PA-1, je suis dans le couvert, sauvegarde à 3. Ça tank. Très bien. Et enfin les 2 tirs de Stormbolter. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Eh bien, pour le tir, ça me semble déjà pas mal. Une charge à 3 ici, et là, c'est maintenant qu'on commence à rigoler, mon petit bonhomme. Allez, vas-y. Voilà, tu vas voir les lutins. Tu sais que ça peut peut-être me rendre service. Ah, je sais pas. C'est parti les amis, il vient de finir son mouvement en 2 charges. J'avais bien fait mes devoirs puisque à 6, j'étais automatiquement à portée de mêlée. Et donc je vais pouvoir faire pour un PC, je tombe à 0, une intervention héroïque avec ce petit pack ici. Je vais donc jeter 2d6. Eh bien écoute, ça va me faire 6 tout pile. Juste ce qu'il fallait. C'est parti, début de la phase de combat. Ici, il a déjà fait son mouvement de piline sur moi, de mise en contact. Il a décidé avec ces deux-là d'aller loquer cet ami. Et celui-là aussi en se rapprochant de la figurine la plus proche. C'est-à-dire qu'il y en a 1, 2, 3 et 4 qui vont pouvoir taper sur ce pack s'ils le souhaitent. Et un qui aura l'obligation de taper sur le prince démon, la cible du serment de l'instant. Tout à fait. Et du coup, en termes de répartition des attaques, je vais préférer mettre l'intégralité de mes attaques sur l'unité qui m'a fait une intervention héroïque. Parce que je pense qu'avec la saturation, il va avoir plus de potentiel pour me faire mal qu'un prince démon qui peut vite craquer sur une invulne. C'est parti, donc on commence avec les 3 attaques des pipous qui sont pas le sergent et qui donc touchent à 2+. C'est beaucoup de 1, il dit. C'est hors champ, ça va, je touche à 2, j'ai pas besoin du serment de l'instant. 5-1, merci. Ok, très bien. Joyeux Noël. Mais bah, je reviendrai. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. C'est parti. C'est un peu mieux. CPA -2, dégâts 2, sauvegarde à 3, qui passe à 5. Allez. Oh oh mais c'est 2026, c'est mon année. Excuse-moi. Il y a lui qui va mourir. Il était stylé avec ses 2 petites lames, mais Avec- non. qui partent. Voilà. On a quand même le sergent qui doit encore taper sur cette unité. C'est parti, il a 5 attaques, c'est du sustain. Cassé. 4 touches, c'est force 6 également. Ok, sur du 3+. Et c'est Deva Wound. Il y en a 2. PA -2, dégâts 2, toujours sur du 5. Allez. Oh oui, ça fait un seul petit mort. Écoute, je vais faire poup. Ça se passe pas du tout comme j'avais C'est pas prévu. du tout comme ça que je voulais que ça se passe. Il nous reste notre 5e pimpin qui va taper sur le prince. C'est toujours en 2+, mais cette fois en enserrement de l'instant. On s'en fout. Eh, joyeux Noël. Mais cette fois, c'est anti-monstre, 4+. Ah. Ça blesse sur du 4. Oh, mon salaud. Voilà, s'il vous plaît. C'est parti, 3 sauvegardes PA -2, sauvegarde invulnérable 2 démons à 4. Eh bien écoute, je vais quand même prendre 4 points de vie dans l'histoire, il va me rester 6. Très bien. C'est parti les amis, à moi d'activer une unité. On va commencer par le pack d'Infractor. Pour l'instant, il me reste le chef qui a 6 attaques, 2 gars de base qui vont à 4 attaques chacune, et le capitaine, l'équivalent du seigneur d'exultant, qui va lui s'énerver une fois par partie pour booster son nombre d'attaques. Tu décides quelque chose? Je décide de te mépriser avec mon armure. D'accord. En utilisant l'armure du mépris. Ok. Là, j'ai fait une intervention héroïque, c'est considéré comme étant une charge, donc je vais débloquer mon bonus de +1 en force, +1 à la pénétration d'armure. Je vais passer PA -2 avec tout le monde, -3 avec le chef, ça se tapera ton invulnérable, et sinon tu vas rester avec une sauvegarde à 3. Par contre, je suis passé de force 4 à force 5, je vais donc te blesser à 4. Full relance, parce que tu as apporté d'un objectif. Tout à fait. C'est parti, sur du 3+. Je suis touche fatale grâce au personnage. Et derrière, je vais être force 5, endurance 5, sur du 4, à relançable. Ils font
normal. C'est donc PA-2 qui passe PA-1 grâce à l'armure du mépris, c'est dégâts 1. Main de plus passe à 3+. Allez, C'est le moment, les amis. et ben un mort tout pile. Tout à fait. Et on va enlever proprement celui-ci. Poup. Pour rester à proximité d'un gobo. Ensuite, je vais activer ce petit blondinet très énervé, il va taper avec sa moufle. C'est parti, c'est sur du 2+, Yes. c'est touche fatale. Et derrière, par contre, je vais être force 9, endurance 5, moins 1 blesse, c'est sur du 4, full relance, puisque je suis dans le pack. Ça, c'est PA-3 qui passe PA-2, donc tu es dans ton invulnérable à 4. Et par contre, c'est dégâts 2, mais qui passe dégâts 1, puisque tu as moins 1 dégâts. 4+ invulnérable, c'est parti. Joli. C'est mieux. Un point de vie. C'est parti les amis, au prince démon, 2 tapés. Petit oubli, ici j'avais moins 1 PA supplémentaire, donc ton armure du mépris même tapait sur ton invul, mais comme tu as raté toutes tes saves de saturation, merci d'avoir déchaté, tu m'empêches d'avoir fait d'erreur. Mon côté fair play. En tout cas, ici, le prince démon, il va aller au gros profil. Eh oui. Parce qu'il a des gros pompons. Et c'est parti, il va donc balancer 6 patates sur du 2. Il y a 1-1. Et derrière, je suis force 8, donc je te blesse à 3, mais moins 1 blesse, parce que ma force dépasse ton endurance, c'est sur du 4. Eh bien écoute, ça t'en fait 3 s'il te plaît. Invulnérable à 4, dégâts flat 3, qui passe dégâts flat 2. Ça tombe bien, t'as un mec qui a perdu qu'un pep, donc c'est parfait. Ça tombe bien. 4+, au moins une. T'as un PC Alex. Alors j'ai un PC, la question étant, si j'en perds un ou pas, T'es au C3, pour l'instant je suis au C3 aussi. Donc malheureusement... le fait d'en sauver une m'en tue quand même un. Et m'en blesse un autre. Aucun intérêt. Ok, donc ça te fait un un mort. et un qui perd 2 points de vie, il lui en reste donc 2. Fin de mon tour 1, un peu déçu par la phase de corps à corps des Chevaliers des Swings et même par la phase de tir au final parce qu'on a des Gladiator Lancers qui sont pas foutus de tomber un rhino. J'aurais peut-être dû à la... Ça scelle en matin de Noël. J'ai pas été sage cette année. C'est comme ça que t'as envie que les gens se souviennent de toi à Noël. Je suis pas sûr. Vous rappelez pas de moi, c'est bien je pense. Et un peu déçu également par les dégâts. Avec le recul peut-être j'aurais dû mettre tout dans le Prince Démon, mais bon, c'est un choix. On marque quand même 10 points de primaire avec les scouts qui prennent ce Red Gobo-là. Yes, t'en as 4 apportés, donc t'es au C4 contre au C3. Yes. Et bon là, t'es au C3 avec Lionel, je suis qu'au C2 avec mon petit Rhino. Tout à fait. Il fait donc un tour à 2 x 5, 10 pour l'instant, le score est 15 pour les Emperor Children, à 10 pour Alex le DA. C'est parti, début du round 2. Avant le début du tour du joueur qui a l'initiative, on va faire bouger les Red Gobo. On commence bien évidemment par celui là-bas. Chez moi. Allez, Viens. oh oui, Pas beau du celui-là, ça c'est mon Pas chouchou. du tout. En plus, c'est le tour qu'il a peint sur ses oreilles de travail. Pas Ça du va très bien. tout. En bougeant de 5, il arrivait pile poil dans les Terminators et le Prince Démon. On l'a juste mis au plus près, c'est-à-dire ici. Ensuite, on a lui. Franchement, je sais pas si je préfère pas qu'il aille chez toi pour l'oublier, au moins que tu sois obligé de mettre une partie de là-bas. On va regarder. Lui, il bouge de 2d6 parce qu'il est sur un squig. Et merde. Oh bon, remarque, regarde, tout me va. Tout me va. Mais à la limite, on les met chez toi directement. Ah bah, Hein allons-y, moi je suis en Et enfin, le dernier. La logique voudrait. Ah, lui, il bouge pas. Ok. C'est bien, ça me va. Ça va. Ça me va. Ensuite, à la phase de commandement, je passe de 0 à 1 PC. Alex passe de 1 à 2 points de commandement. Phase de mouvement. Globalement, ici, je sais pas encore si je vais push. Je pense que le Prince Démon peut aller manger les scouts au petit déjeuner sans pour autant exposer trop de choses. La seule question, c'est ce que j'ai envoyé d'envoyer ces petits mecs directement dans eux. Là où ça devait devenir un petit peu compliqué, c'est qu'il va avoir 2 PC en main. Il va pouvoir interrompre un peu dans tous les sens. Donc, il va falloir que je vois ce que je peux envoyer sans trop craindre la foudre. Là, globalement, si jamais il s'active avant moi, il me clean le pack. Là, les scouts, le Prince Démon peut largement le tanker. Donc, je pense que je vais faire un tour de tempo, là aussi ça peut être assez intéressant. C'est avec Fulgrim directement en fait de faire son mouvement sans traverser les murs. Je rappelle que Fulgrim peut utiliser une fois par round à moins 1 PC 2 stratagèmes, 1 pour 0 PC donc qui permettrait de traverser les murs, ou 1 pour 2 PC donc 1 pour pouvoir relancer les jets de touche et de blesse contre les personnages. Il y a donc un monde dans lequel s'il va tout droit en esquivant le mur, il va arriver ici avec le latéral de son socle et donc il arrivera à peu près là pour pouvoir faire une charge directement dans les motos et le priver entre guillemets de son anti-véhicule et monstre 4+, puisqu'il faut qu'il ait chargé pour ça. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais envoyer tout de suite Fulgrim pleine patate. Si jamais il y a une petite précision qui se perd, bah, au pire, ça sera le capitaine du pack et donc 5 points de victoire parce que bah, je suis un personnage qui va taper un autre personnage. Tu l'es. Et en plus de ça, j'expose pas trop de trucs, même si Fulgrim sera en face d'un Gladiator Lancer. Si tu me sèches pas le pack, sache que je peux du coup désengager et recharger aussi. Ouais, bien sûr. Et tu peux ramener aussi un modèle en vie. Oui, aussi. Et je peux faire arriver mes Sternguard là aussi. Oui, bon. Ça devient compliqué. Allez, mais tu vas crever, ça. Merde. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. J'ai fait le petit bras. Je vois que pour l'instant, j'ai de la chatte. 2026, c'est mon l'année. Et ben, mon l'année, je balance pas la pureté. Hein.
C'est ta bonne Mais résolution. on était deux. Non, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a le prince démon qui a fait son mouvement de 10 pour se désengager. Il est venu se mettre ici. On a Fulgrim qui a reculé. J'avais hésité. Il y avait quand même un move où je pouvais enfoncer les motos, me mettre bien, passer en aura aussi, potentiellement à son tour de combat en premier. Ça fait que même s'il voulait me recharger derrière ou charger avec le lion, je tapais en premier. Mais j'ai clairement pas, même pour un PC, pour pouvoir relancer léger, pour toucher, pour blesser, de quoi sortir 6 motos. Donc, avec son apothicaire, ils vont en ramener une en vie. Pour un PC, il va désengagement, tir, charge avec de la Ravenwing. Autant vous dire qu'il va empailler mon beau Primark. Je n'ai pas envie de Comme ça. Ensuite, ici, on avait le pack de Noise Marine qui a été un petit peu grappillé puisqu'ils ne sont plus que 4. Il y a eu 2 morts. Ils ont rembarqué et tout le Rhino s'est barré. Globalement, là, je suis à plus de 24, voire 26 du pack qui est de moto qui est là. En tout cas, pour gagner, garder un petit peu de temps parce que j'ai la chance d'avoir les gobelins qui vont dans mon camp à moi. Par contre, ici, le pack qui était pareil que sur lequel tu as fait 2 morts, ils ont eu de la chatte pendant un tour, ils ont back. Ouais. Et ici, je vais donc pouvoir tout simplement recharger. Par contre, comme tu étais engagé au début du tour, Oui. je n'aurai pas le bonus du détachement de plus 1 force, plus 1 PA. Ça me va très bien. Ici, pareil, j'ai bien fait attention à me mettre à plus de 6 de E et de 3 du lion, puisque je rappelle qu'il peut faire l'équivalent d'une intervention Rick sans charge. Une agression léonine, précisément. Oui, s'il vous plaît, ouais. Et c'est à 3 pouces pour toutes les unités et à 6 pouces pour les unités Deathwing. Je rappelle que le lion n'est pas Deathwing. C'est scandaleux. Ni Ravenwing. Cher. Ni Ravenwing. On se demande même s'il est Dark Angel des fois. En tout cas, ici, pareil, j'aurais pu mettre mon rideau derrière, mais je lui offrais un tremplin. Je pense que je préfère, entre guillemets, ne pas lui offrir trop de projections chez moi et faire en sorte qu'il soit obligé un petit peu de grappiller ça ou de le détruire au tir. Et là, pareil, globalement, il a 2 PC en main. J'ai vraiment trop peur qu'il interrompe. En approach run, son tank vraiment mal. Donc là, je vais juste envoyer le prince démon. Tout le reste ici a fait des advances pour pouvoir se barrer le plus loin possible et éviter une advance charge de E. Et donc, en fait, toujours avoir cette initiative du trade, puisque j'ai la chance, encore une fois, d'avoir les Red Gobo qui vont chez moi. Par contre, début de la phase 2, tir, ici, intéressant, au début d'une phase, je contrôle ici cet objectif, je vais donc pouvoir lancer le stratagème grenade gratuitement, Absolument. mais pas à n'importe quel prix. Non. Ici, je jetais un dé, sur un 1, le paquet était vide. De 2 à 5, c'était bien une grenade, sur du 6, c'était une grenade découpillée. Je rappelle qu'en plus de ça, c'est le Red Gobo mécanisé, ça veut dire que lui, le stratagème grenade, c'est pas 6 dés, mais 8 dés. Ah, ouais, en même temps, c'est l'intention qui compte. Même C'est- si c'est une grenade découpillée, je veux dire, tu dis merci. Pas de 1 ou de 6. Oh, ça va, le cadeau était vide. Eh bien écoute, je vais la payer la grenade. Je vais utiliser un PC pour balancer une grenade ici. Tu as Watcher in the Dark, c'est bien ça Tout à qui fait, à te donne partir du moment où je subis une blessure mortelle, je peux décider d'utiliser mon guetteur des ténèbres qui me donne un Feel No Pain à 4 contre les blessures mortelles. une fois par partie. Une fois par unité, oui. Ok, Ouais. c'est parti. Bah écoute, je vais le faire quand même. 6 dés sur du 4+, c'est une mortelle. Voilà. C'est un peu tristouné. C'est fort, hein, c'est Voilà. fort. Donc tu utilises ton Watcher in the Dark. Tout à fait. Feel No Pain à 4+, on va voir si je suis aussi bon que toi. Allez, rats en 2. Disons non. Eh ben écoute, il suffit de J'en demander. rate 2. Il suffit de demander. J'en rate 2 et je décède donc mon chevalier de Deathwing qui était déjà blessé. C'est parti les amis, ici je vais faire des petits tirs d'opportunité avec lui tout simplement dans, écoutez on va prendre les Terminators ici, c'est sur du 3+, et je blesse à 5, ça va te faire 2 sauvegardes s'il te plaît, 2 saves sans PA sur du 2, et bien écoute un petit PV, ça fait plaisir. Ensuite des 6 tirs de grenade launcher, ça fera 6 et 1 blast sur du 3. Et force 5 cette fois-ci sur du 4. Tout à fait. Eh ben, rien du tout. Parfait. Ensuite, ici, le prince démon va tirer avec son canon infernal directement dans cette escouade ici. C'est sur du 3+, 2+, Moins un. pardon. T'as moins un touche? Ouais. Bah, c'est pas grave, il n'y a pas de 3. Bras Eh bien, zéro. je vais être force 5, endurance 4. Donc sur du 3, moins 1, 4. Tout à fait. Eh bien écoute, ça t'en fait une PA moins 1, dégâts 2. Ma 3+ passe à 4+. Tu peux même prendre dans le couvert si tu Je peux préfères. même prendre dans le couvert, ce qui fait que ma 2+ passe à 3+. Ok. C'est bon. Très bien. Lui, il va faire la même chose, il s'est désengagé, mais il peut le faire sur sur du 3+, 2+, excuse-moi. Force 5, endurance 5 sur du 4. Eh bien écoute, ça t'en fait 2, PA moins 1, mais je pense que tu peux avoir le couvert avec lui ou lui d'ailleurs. On va y aller sur ça. Du coup, ça À 2. fait de la 2+. C'est bon, Chatank. Ding. Ici, on va mettre les petits tirs d'opportunité, 5 tirs de pistolet bolter sur du 3, sur du 5. Une seule, s'il te plaît, sans PA. 2+, c'est bon. C'est parti, fin de la phase de tir, on passe à la phase de charge. On a ici une charge auto, fa paf, et là-bas une charge auto, fa paf aussi. C'est l'avantage des charges auto, c'est que Ça passe.
C'est parti, début de la phase de combat. Ici, j'ai bien fait un cordon à 6 pouces de mon prince démon pour avoir le plus 1 PA supplémentaire. J'ai chargé, mais tu étais engagé au début du tour, donc ça va pas marcher sur mon détachement. Je vais donc être uniquement PA -1 avec tout le monde et PA -2 grâce au prince démon. Est-ce que tu claques quelque chose? Je vais absolument claquer l'armure du mépris. Ok, donc c'est parti, ça sera PA -1 supplémentaire. S'il vous plaît. On commence ici par les 22 attaques du pack, puisque j'en ai 16 de base, 6 avec le fouet du sergent, et après il me restera mon capitaine, et d'ailleurs je vais être sûr de te sécher, entre guillemets, je vais donc claquer, il va s'énerver une fois par game. C'est parti, 22 dés sur du 3 et sur du 6, ça blesse auto. Il y a du 6. 5 fatales tout de même. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5, t'es à côté d'un objectif, j'ai donc à t'en full relance des blés. Reroll. Pas reroll. Tu as tout ça de sauvegarde PA -2 qui passe PA -1, sauvegarde à 3, à 2 qui passe à 3. C'est parti, save à 3. Eh ben écoute, joli, tu perds que 2 PV. Parfait. Le chef s'énerve, c'est sur du 2. Il y a 2 fatales, 1-1, et derrière je vais être en full relance. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3, -1 blesse, c'est sur du 4, full reroll parce que tu es sur un objet. Et ben goûte à ça. Là, c'est plus là. Eh, goûte à ma petite bûche de Noël, tiens. C'est lui qui a la bûche. Attendez, elle est fourrée. C'est sur du PA -3 par contre, qui passe PA -2. C'est parti, invulnérable à 4. Après, protège. Oh, il protège bien mon Oh là salaud. là, oui. Une seule. Une seule, jolie. Incroyable. C'est flat 2 qui passe 1. Donc en fait, tu perds qu'un PV, c'est parfait pour toi. C'est parfait, j'ai toujours 2 bonhommes. C'est parti pour la riposte. On a 4 attaques par tête de pipe, ça touche sur du 2+. Joli, il n'y a pas de 1. Ils sont chauds. Et ensuite, c'est force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. Dans ce détachement, j'ai accès à un -1 blesse si la force dépasse l'endurance, mais j'ai plus de PC. PA -2, sauvegarde à 3, qui passe à 5, c'est dégâts 2, à chaque fois c'est 1 mort, allez, suis 5. Et bien écoute, malheureusement, ça va me faire 3 morts. C'est pas grave, ça me suffit pour avoir l'objectif. Je vais faire poup poup poup. C'est parti, ici je vais taper avec mon gros profil, je vais donc avoir un bonus de plus d'une attaque, ça fait 7 attaques sur du 2. Il y a un, faut pas falloir trop se rater. Et derrière, je suis force 8, endurance 4, c'est sur du 2, -1 blesse, puisque tu es infanterie dans ce détachement du rocher. C'est parti, c'est sur du 3. Du Ferrero. Et bien écoute, c'est quand même pas mal, puisque ça va te faire CPA -2 qui passe PA -3, et c'est dégâts flat 2. Encore une fois, j'ai de la chatte, tout pile. 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts. Pile poil. Poup, 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 poup. Salut. Fin de mon tour. Un petit peu déçu, je pensais ici être meilleur, mais d'un côté j'ai surchat le tour dernier, donc je trouve que c'est plutôt cohérent. Est-ce que ça valait le coup de désengager, charger? J'avais pas le choix, puisque j'avais pas d'autres unités neuves à mettre ici, puisque je peux pas désengager, charger la même unité au même tour en Emperor Children's. En tout cas, c'est pas plus mal, ça va me donner un tour à 5, 10 et 15 d'objectifs, puisque je suis toujours 5 dossés ici, tu n'es que 2. Donc je vais marquer de nouveau un tour à 15 points, et pour l'instant, je n'ai toujours pas tué de personnage au corps à corps avec un personnage, je ne marque donc pas de secondaire. Début de mon tour, on va déjà gagner 2 points de commandement grâce à Azrael qui est toujours sur table. Tu passes de 1 à 3, je passe de 0 à 1. Ensuite, serment de l'instant. Serment de l'instant va être positionné sur, je pense que le plus compliqué à tomber, ça va être ce prince démon là. Ok. Au niveau des capacités de mon Primarque, je ne vais pas utiliser le Blink, donc je vais utiliser les 2 autres capacités qui sont la reroll en aura D1 à la touche et à la blesse, ainsi que le Feel No Pain à 4 sur les blessures mortelles en aura. Au niveau de la phase de mouvement, voilà ce que je vais faire. Ici, les motos vont se rapprocher pour charger cette unité qui est personnage pour marquer du secondaire. Ici, le gladiateur va également prendre un petit peu de terrain. Le gladiateur Lancer ici va légèrement se décaler et tirer sur ce rhino, tandis que Azrael et les Inner Circle vont essayer de se charger de ce prince démon. De ce côté, le lion va advance avec les Terminators pour pénétrer dans les lignes ennemies et avec un peu de chance et une belle advance, pourquoi pas arriver à faire une charge sur le prince démon. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement d'Alex. Ouais. Pas grand chose à dire si ce n'est que il va être quasiment sur des charges auto partout. Il a fait le choix ici de pas advance, donc de pouvoir tout simplement se servir du rhino pour aller prendre le petit Red Gobo. Absolument. On va du coup attaquer tranquillement la phase de tir. On va commencer cette phase de tir avec le gladiateur Lancer ici présent qui va tout mettre dans ce prince démon. On commence avec le Lancer Laser Destroyer, 2 tirs qui touchent sur du 3+. Ça touche. Force 14. Sur du 3. Très bien. Une reroll blé. S'il vous plaît. Joli. 2 invulnérables à 4. Oui. Oh, moins joli. 2d6 plus 6 du coup. Vas-y. Eh ben écoute, il est mort.
Et ça fait... Est-ce qu'il explose? Mais à pitié, non. Non, il explose pas. Bon, c'est dommage, je voulais pas qu'il me retire. Maintenant, j'ai qu'un PC. Au prochain tour, il m'en faudra 2 pour potentiellement grenade sûr, sans avoir besoin du Red Gobo. Et peut-être un tank choc si jamais, justement, il commence à avoir des Terminators ou un lion qui se rapproche trop près. Même si, on l'a vu, il va avoir son aura de Feel No Pain à 4 contre les blessures mortelles. Et donc, malheureusement, ça fait poup. On va mettre un tir du lion pistolet à plasma sur le rhino. C'est 2 tirs qui touchent sur Il du... chauffe le lion ou pas? De base. Ah bah c'est fiable là, hein. À un moment faut pas déconner. Ça touche sur du 2+, très bien. Force 8. Endurance 9 sur du 5. Ouais bon, c'est fiable. Faut le dire vite. Hein. Fin de la phase de tir, on a sorti un prince démon, tout se passe bien. On continue avec la phase de charge, il va y en avoir 3. Le lion sur le rhino. Ok. Joli. Ça va aller. On charge également avec les Terminators sur le rhino. Tout va bien. 11, elle est belle. Et on continue avec ici les motos sur ce petit pack avec le héros. Ça passe aussi. Très bien. C'est parti, début de la phase de combat. Il va activer son pack de moto. Il a déjà fait son mouvement de 3 pouces de mise en contact, mais pas de consolidation. Quoi qu'il arrive, avec les 3 pouces, il pourra aller vers l'objectif. Il est au C3 avec sa bannière. Aucun problème, c'est ton objectif. C'est le mien. Il est Par à moi. contre, truc cool, on est toujours engagé ici. Si je retire lui, on a vérifié, je serai à plus d'1 pouce. Donc potentiellement, eux seront dans le vent. À voir ce que tu arrives à faire. Tout à fait. Donc c'est parti, c'est 3 attaques par tête de pipe. On a 3 motos qui sont Yes. éligibles pour taper. Ça fait donc 9 attaques. Ça touche sur du 3+. C'est joli. C'est pas dégueu. C'est force 5, endurance 4, c'est sur du 3+. Et c'est même Deva Wound. Aïe, 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 aïe. PA, moins 2, dégâts 1, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Mais c'est quoi cette chape? Eh bien écoute, ça va me faire un mort tout pile, dégâts 1, une mortelle aussi. C'est ça. Eh bien écoute, ça va me faire, lui il va mourir, ça fait poup. Et ensuite, on a lui tout simplement qui va prendre un point de vie. Avec ma consolidation, je vais juste rapprocher ces 2 motos de l'objectif. Yes. But. Lionel va abattre son courroux et son épée sur le rhino. Ça touche sur du 2+, et il la relance bien à la touche, puisque c'est la capacité que j'avais choisie. C'est pas très utile, mais ça a le mérite d'exister. Ceci dit, il est fatal. Bah c'est. C'est du flat 4, ouais, c'est bon. Ok, est-ce que j'explose? Ça serait marrant. Pitié, non. Non, il explose Ok. pas. Et je fais poup mon Borino. C'est parti, à moi d'activer une unité. Ici, je vais juste pas bouger pour pas impacter les Terminators et pas qui s'activent. Ici, je vais taper avec le premier. 4 attaques ici, c'est sur du 3. Voilà, c'est un full. Et derrière, je vais être force 4, endurance 5 sur du 5. Reroll, puisque tu es sur un objet. Heureusement. Heureusement. Ça t'en fait. C'est 3 et 3. Voilà, écoute, CPA moins 1, puisque j'ai pas chargé. Ma 3 passe à 4. Vas-y. Et bien écoute, 2 PV sur une moto. Très bien. Bah, il y en a une à qui il reste un PV. Le capitaine, il va taper sur du 2. Et force 8 sur du 3, moins 1 sur du 4, full reroll parce que tu es sur l'objet. Tac. Ça t'en fait 4 s'il te plaît, moins 2, 2. On passe à 5. Et bien écoute, ça te Une fait save. 2 motos mortes. Un mort, 2 motos mortes. Celui-ci et celui-ci. Fin de mon tour 2, je n'ai malheureusement pas tué de personnage au corps à corps puisque le prince démon a eu le mauvais goût de mourir au tir. Ah, tu Et- retiens pas tes coups aussi, Alex. Et voilà, c'est ça, c'est le canon laser. T'avais Voilà. dit de te coucher tes 3, putain. Tu respectes pas la stratégie. Le plan de jeu prend l'eau ici puisque mes motos ont tué à peine un bonhomme et clairement pas un personnage. Et en plus en retour j'en ai perdu 2. Mais je marque quand même 15 points Yes, de primaire. 5, 10 et 15. Le score à l'issue du tour 2 est donc à 30 pour les Emperor Children, c'est 25 pour les Dark Angels. C'est serré. C'est parti les amis, début du round de 3, on va regarder les Red Gobo. Mais en fait, t'as cette tête sur ton bonnet. On va regarder ici, lui, où est-ce qu'il se barre. C'est 2D, c'est 1D. Mais merde, un moment. Bah en fait, je vais peut-être même pas y aller, tiens. Il va bouger de 6 dans cette direction. Ensuite, on a lui. Bon, ça serait bien qui? Allez. On t'a fait le chemin frérot. Ah, lui, il bouge pas. Très bien. Et plus, il bougeait loin. Et il reste lui là-bas. Et ben il bouge pas non plus. Très bien. C'est parti les amis, début de mon tour 3. Déjà je passe de 1 à 2 PC et Alex passe de 3 à 4. Moi je n'ai rien d'autre à déclarer à la phase de commandement. Globalement on va donc enchaîner avec la phase de mouvement. Ce qui va se passer c'est que je vais pas avoir le choix, je vais me barrer très loin du centre de table parce que je ne sais pas gérer ces unités là. Vous avez vu le nombre de ressources qu'il faut que je mette pour sortir des figurines moins 1 dégât et moins 1 blesse. Donc globalement je vais esquiver le tour. Ici on va longer le mur et je vais m'en servir comme un cordon pour empêcher ces Sternders d'arriver par chez moi parce qu'on est tour 3. Ici il y a le prince démon
vraiment full grim, qui vont vraiment mettre le plus loin possible de cette unité ici. Je rappelle que Lionel, il passe les murs, il a advance charge pour un PC, et il bouge de 8. Donc il faut que je me mette très loin. Tout ce que je vais faire donc ici, c'est on a ce Rhino qui va tout simplement avancer de 12 plus advance pour empêcher les faibles le plus loin possible par là-bas. Je vais débarquer ensuite les 2 packs de Noise Marine pour clean les ressources qui sont là. Le pack qui est là va lui aussi se barrer, donc avec ces 3 unités, et comme ça il me restera un petit personnage pour au pire faire un duel en phase de charge et avec un perso aller tuer un perso au corps à corps. Et ça veut aussi dire que s'il veut me rattraper en points par rapport au Makora, il sera obligé d'envoyer le lion sur mes personnages, et donc je vais un petit peu mieux lire la table. C'est pour toi? C'est bon pour moi. Alors mets ton chapeau. Moi j'ai l'impression que ma tête gonfle au fil et à mesure de ce rapport de Tes bataille. grelots sont vers le bas, il faut que tu te les regardes parce qu'on voit la couture en avion. Ah pardon. Comme ça? Ouais, c'est magnifique. Toi t'enlèves les gros lots. Bah non, ils sont dressés. Ah mais oui merde. Mais oui, c'est parce que toi, je sais pas pourquoi tu le tires. Ah mais oui d'accord ok. Mais c'est pour ça c'est chiant, j'ai des clochettes devant les yeux. C'est parti, fin de ma phase de mouvement. Globalement, ici, j'ai décidé de ne pas envoyer Lucius l'Éternel, mais il est bien un 3 de cet objectif pour le protéger. Là, j'ai fait une petite advance pour pouvoir y aller. Donc, je ne pourrais pas faire de grenade de ce côté-là de la table, mais j'ai 2 PC pour pouvoir utiliser mon strata et donc faire full relance des touches, full relance des blessures. Ici, je me suis écarté le plus loin possible du centre table. J'admets que malheureusement, moi, je vais faire que des tours à 10 si ça se passe bien. Mais là, il y a trop de monde en face. Et derrière, on a ici, par contre, là, j'ai envoyé la purée. Globalement, on a les 2 survivants ici avec le capitaine Muko qui vont se mettre là, tout simplement parce que le personnage du pack est ici. Donc, c'est le dernier qui va être retiré. Et je le rappelle aussi, j'ai fait une belle advance à 5 avec mon Rhino. J'ai donc fait un mouvement de 17 et après, j'ai débarqué tout le monde à 3 et j'agis comme ayant bougé normalement avec ce pack. Et donc, je rappelle que j'avais eu un mort. Donc, on a un pack plein potentiel et un pack de 5 qui vont pouvoir tirer normalement entièrement là-dedans. On commence par la phase de tir. Je vais utiliser, en tout cas essayer d'utiliser une grenade grâce à ce petit mec. Je rappelle que lui il jette 8 dés là-dessus. Le but en fait est de tenter en tout cas de sécher les 2 qui sont ici puisqu'ils ont utilisé leur marcheur dans le noir, c'est ça? Guetteur des ténèbres. Leur guetteur des ténèbres. C'est la version Wish. Ça me ressemble. Version canadienne. T'as vu nos costumes? On peut pas être crédible. C'est les marcheurs dans le noir. Écoute. En tout cas, si je fais 1, le cadeau sera vide. Si je fais 6, la grenade est dégoupillée, elle me pète à la gueule. C'est parti ici, sur du 2. Oh putain. Le cadeau est vide, hein, décidément. On n'a pas été sage. C'est problématique. C'est parti, on va donc passer à l'activation cette fois-ci du vrai tir. Je vais utiliser l'unité avec 6 figurines à plein potentiel, tout simplement pour te tirer dessus sur tes motos. Yes, et je pense que je vais pas claquer de PC sur cela. Ok, on commence par les 12 tirs de bolter lourd. C'est parti, c'est sur du 3+. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Oui. Eh bien écoute, c'est pas beau, ça t'en fait que 3, PA-1, ignore couvert, dégâts flat 2. PA-1, ignore cover, 3+, passe à 4+. Eh bien écoute, une morte. Parce que c'est flat 2, c'est ça? Ouais. Là, voici. Poup. Là, voilà. Je me suis repris, je vais finalement utiliser les gros tirs sur eux, puisque j'ai dégâts flat 3 qui va passer dégâts flat 2. Logique. Par contre, toi tu veux utiliser quelque chose? L'armure du mépris, à nouveau, sur nos chers Terminator. Ok, donc c'est 6 tirs de gros canon, c'est sur du 3 aussi. T'as bien fait, je crois. Ouais, je sais Et même pas si ça va suffire. Force 10, endurance 5, c'est sur du 2, qui passe Ça, à 3+. 3. Ben, je crois que si t'as bien fait. Donc PA-2 qui passe PA-1, sauvegarde à 2, qui passe à 3. Par contre, c'est dégâts flat 3 qui passera dégâts flat 2. 3 sauvegardes à 5. 5 sauvegardes à 3. Oui. Attends, qu'est-ce que je préfère? J'ai mis 30 chaud. 5 sauvegardes à 3, c'est parti. Les gars, c'est le moment d'être bon. Oh, un mort tout pile. Un mort tout pile, ça me va. Il y en avait un qui était à 1 point de vie, c'est dégâts flat 3 qui passe flat 2, il avait un point de vie, il meurt. Et la deuxième, c'est 3 points de vie ramenés à 2, il reste donc 2 points de vie sur ce monsieur. Absolument. Ensuite, je vais activer le Rhino va partir dans eux parce qu'ils sont 4 points de vie, j'aimerais pouvoir faire au moins 2 PV dessus. C'est parti, courte portée de Stormbolter, c'est sur du 3. Et c'est sur du 5. Aucune. Ensuite, D6. 2 sur du 3. Et sur du 5. Bah rien du tout. Très bien. Pas sûr que ça soit au montage celui-là. Pas sûr qu'on le mette. C'est parti, on va activer le dernier pack ici. Je vais faire la même chose, c'est-à-dire les petits tirs dans les motos et les gros tirs dans lui. Je suis sans doute un petit peu overkill, mais je vais être sûr qu'il meurt. Donc on va commencer par les 9 tirs de Boltolo, parce que je rappelle que dans ce pack, il y a eu un mort. Sur les motos, c'est sur du 3. Allons-y. Et force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Eh bien écoute, ça t'en fait 4. Ma 3 passe à 4. Eh bien écoute, ça te fait 2 PV sur une moto. Et on va enlever 2 PV à la bannière. Ensuite, 6 gros tirs dans lui, c'est sur du 3. Ah oui, ignore cover. Et force 10, c'est sur du 2 qui passe à 3. Ouh, une seule s'il te plaît. PA-2 par contre, ignore cover, donc sur du 4. Invulnérable. Oh, Oui, joli. monsieur, ça tient.
C'est parti, on va passer à la phase de charge. Malheureusement, il n'y a plus trop de bonnes décisions parce que j'ai vraiment pas fait assez mal avec mes Noise Marine. Ici, je vais charger, écoute, le pack de moto. Yes. Ça passe. Et de l'autre côté, ici, charge auto, là. Et ça passe aussi. À l'issue de la phase de charge de Eevee, je vais utiliser le stratagème agression léonine qui me permet de faire une intervention héroïque à 6 pouces. J'utilise donc un PC. D'accord, donc c'est pas une intervention héroïque normale que tu fais. Alors techniquement, ça pourrait, Que tu choisisses. mais c'est pareil. Non, parce que je pense que si tu choisis pas celle de ton codex, tu peux rater ta charge. Je vais prendre celle du codex. Et du coup, je suis à 6. Yes. On va lancer les 2 dés pour la charge. 4, malheureusement, ça va faire C'est de loin. la merde. Ici. C'est prout. C'est parti, début de la phase de combat. On va passer de ce côté-là. Je vais utiliser mes 2 derniers points de commandement pour sélectionner une unité Emperor Children's et cibler une unité personnage et avoir complète relance des touches et des blesses pour 2 PC. Tout de même. Full Grim, c'est un PC. Bon. Ouais. Il est loin, Full Grim. Là, ok, je vais tout mettre. Je rappelle que toutes les armes de base des Emperor Children's au corps à corps sont précision. Donc mon but est d'aller sniper Azrael. Tout simplement pour être sûr, comme j'ai le mot-clé personnage, au moins de lui prendre 5 points de victoire cash. Et l'excédent, puisque d'ailleurs le capitaine ici, lui, n'a pas la précision avec son gantelet ou sa lance. C'est parti donc pour 22 attaques sur du 3, -1 pour être touché, sur du 4. Jugement, ouais. Et je rappelle que les 6, il y en a 2, sont 3. 3 sont fatales. Full reroll des touches. C'est bien. Force 4, endurance 4, sur du 4, full reroll. Relançable. Ouh, ça fait mal. Piquante, ces petites merguez. Piquante. CPA, -1 qui passe -2, tout comme la force, ça avait +1, mais en fait ça revient au même puisque j'avais -1 blesse derrière. Ouais. Donc c'est tout ça, PA -2, mais -1, puisque tu arrives sur ton invulnérable à 4. Je rappelle que tout ça va partir sur Azrael, et l'excédent, puisque c'est la même sauvegarde invulnérable, partira sur les copains. Donc tu as 6 PV avec Azrael. C'est parti, c'est du flat 1. C'est du flat 1, Alex. Eh bien écoute, c'est joli mon salaud. C'est pas dégueu. C'est même dégueulasse. C'est dégueulasse. Favorable. C'est parti, je vais activer mon chef ici qui va s'énerver très fort. Il va balancer 8 patates sur du 2, -1, 3, full reroll. Il y a un 6. Il y a 6. Il y a 2. Hein. Je vais pas jouer au con avec la blessure, moi. C'est parti, sur du 3. Eh bien écoute, c'est un full avec une fatale. Et derrière, je vais être force 9 en charge. Endurance 4, -1 blesse, ça passe à 3 plus reroll. Allez, full. C'est pour le mental. C'est pour le mental. J'ai. Non. -3, 2. 4 plus invulnérable du coup sur les compagnons. Yes, malheureusement, il... Oh, ouais. Alex, pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine. Un mort et demi. Oh, c'était nul. Oh, le drame. Ah, t'as chaté, putain. Un mort et demi, pardon. Là, les amis, c'était le pire scénario, puisqu'en fait, Azrael reste à 2 PV. Comme c'est un personnage et que je n'ai pas précision, le reste des attaques ne partent pas sur lui. Et donc là, c'est vraiment nul. Alors, normalement, je touche sur du 3+, mais comme l'unité est lead par un caractère, elle a +1 à la touche, elle touche donc sur du 2+. Ok. Et on rappelle que les 6 sont fatales, c'est bien ça? Tout à fait. Soutenu et fatal, puisque Azrael donne soutenu et l'arme donne fatal. Ok. Ça blesse. Sur du 3. Cassé. PA, -2 dégâts, 2, c'est parti, sur du 5. Eh bien écoutez, ça va me faire le paquet wipé, et ensuite 4 PV sur le chef. Et donc il va me rester un point de vie sur le Seigneur Exultant, qui est juste ici. Là les amis, c'est vraiment le drame, ce que j'avais pensé faire. Normalement je faisais beaucoup plus mal, c'est que j'allais même pile là-dessus, ça contrôlait son mouvement pour pas aller là, et malheureusement là ça va faire poup, et il reste Azrael qui va taper, à savoir qu'il me reste un point de vie sur le chef ici. Azrael du coup il a 6 attaques, avec l'épée des secrets, ça touche sur du 2+. C'est soutenu, t'as un raté, une touche, donc ça fait égalité. Ça fait un full. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Il y a 2 deva, 3 deva. C'est nul. Ici, et c'est un personnage que tu tues, Makora, ça fait 5 points de victoire. C'est parti, je vais activer ce pack ici, c'est sur du 3+, je tape que sur les motos de toute façon. Touc. Et force 4, endurance 5 sur du 5, mais full reroll. Eh bien écoute, ça t'en fait qu'une, -1, s'il te plaît. -2, est-ce que je vais charger? Je passe à 5. Non, raté. Un point de vue. Ensuite, le chef ici, sur toujours les motos, c'est sur du 2+. Et je suis fatal, un raté. Et derrière, je vais être force 8, -1 blesse, et sur du 4, full reroll. Reroll. Non, ça t'en fait 3, -3, 2, s'il te plaît. -3, 5 plus invulnérable. Yes, allez, faut rater là. Eh bien écoute, ça en fait 3 ratés. Une qui va tuer lui, et 2 qui vont en tuer un autre. C'est bien ça? J'ai plus d'apothicaire. Ouais, mais j'ai pas le personnage. Le héros ici va riposter. On est sur 6 attaques qui touchent sur du 2+. Très bien. Force 5. Endurance 4 sur du 3. Une save, PA-2 dégâts 2, je te prie. Une save à 5, allez, faut tanker comme ça, je survis. Et non.
ça va faire. Pan. Poup, il me reste que le personnage. C'est la fin de mon tour. Malheureusement, là, c'est vraiment la merde. C'est-à-dire que j'étais en overkill complet. Ici, je sèche que 2 motos et un thermi, ce qui est pas cool. Et derrière, je vais même pas avoir cet objectif ici. Et lui, au prochain tour, il va envoyer un perso pour pouvoir aller le sécher. Donc c'est complicado. Et là, pour le coup, ça m'a même coûté 2 PC plus un trade que je perds. Alors que clairement, je dois pas le perdre comme ça. C'est un petit peu le drame. On va voir comment est-ce que je vais essayer de consolider derrière. Ou en tout cas, il me reste toujours Fulgrim, un prince démon et un capitaine énervé ici. Mais ça pue clairement. Par contre, je vais marquer 5 points de victoire grâce à cet objectif ici que je contrôle. Le problème, c'est que pareil, même Lucius, il va être en Astro PLS puisque là, il est libre ce pack. Donc ça va être un tour où je vais marquer que 5 points de primaire. Donc je vais passer de 30 à 35. Par contre, Alex a réussi à tuer au corps à corps ici une figurine. Il va passer à 30. Donc 35-30 alors qu'il n'a pas encore joué. Eh bien, c'est le début de mon tour 3. Et donc, on va commencer déjà par récupérer 2 points de commandement, ce qui m'amène à 4 grâce à la présence moi de je passe Azrael. à 1. Mon serment de l'instant va être positionné sur 7 unités de 5 Noise Marine pour être la cible de mes vétérans Stand-Guard. Et au niveau du lion, on va garder les 2 mêmes pouvoirs de Primarque, à savoir la relance des 1 à la blesse et à la touche, ainsi que le film no pay. Phase de mouvement, je vais avancer le lion vers ce personnage pour récupérer. Ici, les compagnons et Azrael vont reprendre l'objectif à Lucius et on va essayer d'avancer avec le Lancer pour mettre un gros coup de laser à ce brave monsieur. Yes, je rappelle que je suis frappe en premier ici, c'est pour ça. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Alex a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. C'est parti, ici les Stand-Guards sont arrivés. Il a mis son serment de l'instant sur le pack de 5. Oui. Donc c'est parti, tu vas pouvoir tirer avec. C'est 24 tirs de Bolt-Thrive Stand-Guard. sur du 3, Ça touche sur relançable. du 3 relançable grâce au serment. Relançable. Relançable sur du 3+. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Et sur du 6, c'est de la blessure mortelle. Et tu relances parce que c'est la cible du serment de l'instant. Tout à fait, c'est parti, 5+. Oh, merde. Il décide de garder les 5+, il va relancer les ratés. C'est parti, on rappelle que sur du 6, c'est de la blessure mortelle. Eh, une de plus. C'est parti, on va faire la paix à -1. Ici, je suis à couvert avec 2. Donc je vais faire ça, sauvegarde à 3. Yes. Un PV. Et un mort, c'est donc celui qui était à couvert qui va décéder. Poup. Et ensuite, ici, ça fait 1 mort, 2 morts, 3 morts. Et ben ça fait poup, poup, poup. Comme ça, il restera le gros canon. 2 tirs de bolter lourd. C'est parti. 4 plouches. Bon, ça revient même. En reroll, c'est sustain, ça serait bien d'avoir du 6, merci. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4, relançable. Et tu cherches le 6 toujours. Toujours. Et ben écoute, il y a 2 6. Salut mon pote. On continue avec le tir, on va mettre le Gladiator Lancer dans le Rhino. C'est parti, le Rhino c'est l'ennemi des Stand-Guard, parce que si je le charge, je vais le loquer. 2 tirs de laser. Une reroll. Une reroll de base. Force 14 sur du 3. Ça blesse. Ici, j'ai le couvert PA-4. Sauvegarde à 7 qui passe à 6. Allez, un petit peu de Courage. chance dans ce monde de brut. Non. Ouais, ça c'est pour me chier dessus, ça. D6 plus 3 dommages. Relançable. Ça met juste son regard. Est-ce que t'as mis son regard ou pas? Parce qu'il a fait le relançable. C'est pas entendu. Ça fait 5 pèves, ouais. Ok, il m'en reste 5. Je te mets les autres tirs, on s'en fout. Oui, bah mets tout, vas-y. Allez. Eh, ils sont gratuits. Pourquoi tu fais une imitation de Giroud comme ça? Des 3 tirs d'Icarus Rocket Pod. Ça sera 1, ça touche sur du 3. Ça touche force 8. Sur du 5. Ça blesse PA-1 dégâts 2. Et PA-1 junior, je suis à couvert. Ouais. Sur du 3. Non, dégâts 2. Eh ben écoute, il lui reste 3 points de vie. On continue avec le Iron Hail Heavy Stubber. 3 tirs. Je vais pas m'y porter, je pense. Ça touche. Force 4. Sur du 6. Ça blesse pas. Et les bolters. Ça touche. Sur du 6. Ça blesse. Ça tank. On continue avec Lionel qui va mettre 2 tirs de plasma Arma Luminis. Si, c'est comme ça qu'on dit en latin. Allez, ça touche sur du 2+. Ça touche. C'est force 8. Sur du 5. Ça oh, blesse. joli. PA, moins 3 dégâts 2. Ok, je suis entièrement dans la ruine. C'est sauvegarde à 3 qui passe à 5. Ça tank. Ah. Ton truc luminis, je l'ai pas senti. Ouais, bah il est pas très lumineux. Voilà, je suis désolé. On continue avec le tir du deuxième Gladiator Lancer qui va essayer de tout mettre dans ce brave Lucius, notamment ces 2 tirs de laser. Alors j'ai pas la relance puisque c'est pas un véhicule. Ça touche sur du 3+. Ça touche, force 14. Ça blesse sur du 2. Oh merde. Bizarre. PA-4 s'il vous plaît. On est sur une invulnérable à 5, les potes. Il faut la tanker. Il faut la tanker.
Ah ouais, ah il est chaud. Il faut la tanker, ouais, il faut la tanker, j'ai utilisé mon dernier PC. Tu mérites. Sur le 4. Allez, maintenant, le D6 plus 3 de la honte. 6 PV. 6 PV, il a un Phil No Pain à 5 et il a 6 PV. Ah, Au moins 5 plus. Il y en a 2, il lui reste 2 PV. ok. On continue avec l'Icarus Rocket Pod, des 3 tirs. Ça sera 2. Ça touche sur du 3. 2 touches. Force 8. Sur du 2. Endurance 5, c'est sur du 3. Rien. Je suis à moins de 12 pouces de toi, donc je suis à portée courte de Stormbolter. Vas-y. On tire 4 fois. Ça touche une fois. Ça blesse à 5 puisque force 4, endurance 5. Allez. Oui, il n'y en a Non. pas. Il n'y en a pas. Et il nous reste le Stubber qui est également mi-portée et qui est Rapid Fire 3. Ça touche sur du 3+. Précision. Tu vas crever, saleté. Oh, c'est bon ça. 3 du coup, force 4 sur du 5. Oh 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 oh. Alors, pas PA. PA, dégâts. T'es vraiment une grosse merde. Il faut pas de double 1. Ah non, là, il faut- Sauvegarde à 2. Je suis dans le couvert en plus, mais il a pas de PA. Je rampe au J'ai sol, 2 c'est PV. Pas de 1, pas de 1. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Bah du coup, on a fini le tir, hein, je crois. J'en peux plus, Ivy. Je suis désolé, mais là, j'ai l'impression d'être une cocotte minute. Il voit qu'il peut gagner, il arrête le fun. T'as vu l'homme? Ah bah là, oui. Maintenant, tu sais. Première victoire sur French War Game Studio, j'aime autant te dire que je vais J'ai autant m'appliquer. dire que Noël, j'en ai un peu rien à foutre des enfants. C'est hein. fini. D'ailleurs, c'est il se pas le perdre. Au fait, chérie, Si tu voulais regarder sur rapport de bataille avec tes enfants, vas-y. on a terminé la phase de tir, on passe donc à la phase de charge. Le lion va rentrer dans ce Lord exultant. Ah, elle est belle. Voilà. Elle est belle. Allez, berne. Il y a belle. Elle est belle. Face à face, hop, sans mon doigt. Je t'ai pas vu dire. Je t'ai pas vu dire. Franchement, dire c'est un mec de Slanesh, tu sais très bien que son doigt était pas dans sa poche. Ah ouais, clairement. Et en Au plus, pire, à l'heure du déj, c'était une olive à un pote. surtout que c'est un gantelet énergétique. En plus. C'est parti pour le lion. 8 attaques qui touchent sur du 2+. Il a la relance des 1. Allez. Oh là 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 là. Aïe, Il est aïe, fatal aïe. ou soutenu? Il est carrément fatal avec le strike. Donc du coup, ça fait 2 fatales. On est sur une arme qui est force 12. Donc j'imagine de plus. C'est parti les gars, je suis des gars Flat 4, je rappelle que ici c'est moi, c'est Capitaine Mucoviscidose mon pote. C'est vrai, putain, ça me fait Fais un peu de attention, peine. parce que la Muco a besoin d'argent sur 2026, on sera là la semaine des amis, avec le week-end du 14 et 15 mars, exclusivité c'était pas annoncé. Non mais si je le bute, je ferai un don. Y a pas de souci. C'est vrai? Ouais. Combien? Regarde la caméra, Je ferai un don en fonction de mes capacités financières. c'est pas fun. À l'instant T. Je ferai un don de 100 €, Ivy. C'est vrai? Oui, bien sûr. C'est vrai, t'es Je vénère. ferai un... Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Franchement, j'ai même pas envie de la tanker. Avec le commun, chérie, à nouveau. C'est parti les potes, Capitaine Muco il va tanker parti. sur du 4. Il tank. Il tank pas. Ah, Il les 100 tank. les 100 € qui Il s'éloignent. lui reste un PV. Il tank. Putain, Il a eu la save en plus, je crois. Il lui reste toujours. Il faut aller sur 4. Cal plus invulnérable. Ah pense à la muco, Ivy. Si je vois la maison. Ici, les amis, on est sur le capitaine de la Muco que j'ai fait 20% plus grand pour être en taille centurion parce que je voulais qu'il ait pleine balle, si tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Poup, il est Tu mort. compenses 5 un points de truc victoire. encore, c'est ça? En plus, c'est ton prix marque. Et oui, en plus, ouais, c'est encore plus beau. Les amis, fin du tour 3 d'Alex. Yes. Au niveau déjà des Makora, il a détruit un personnage au corps à corps avec en plus de ça Lionel L. Johnson. Il va donc marquer 5 points de victoire. Et tu marques 5, 10, 15 grâce à tout ce que tu as sur la table. Ton score était à 30. Tu viens de marquer 20 points. Tu passes à 50. Et le score à l'issue du tour 3 est 50 à 35. C'est parti, début du round de 4, je passe à 1 PC, tu passes à 5. Au niveau ensuite des Red Gobo, on va voir où tout va aller. On commence tout simplement par celui-là. Et mais bon, c'est un juste retour des choses, mais c'est embêtant. Ça t'arrange pas. Il va donc bouger de 5 dans cette direction. Ensuite, on a lui. Non, mais là, ça va être trop. En plus, il manque un dé à lui. Ah oui, C'est- putain. il bouge de 2d6. Ça fait 6. Ok. Et le dernier là-bas. Ah bah lui, il bougera pas. Ok. Ensuite, phase de mouvement. Globalement, j'ai quand même encore des choses à faire. Je pense que les Noise Marines vont tout simplement aller s'occuper du pack là-bas pour l'empêcher de faire de l'attrition, tout simplement parce que je voulais envoyer à la base le Rhino. Mais en fait, j'ai mieux à faire avec le Rhino. Ce que je pense faire ici, vous allez voir, c'est un moyen qu'on a d'esquiver un combat en premier de Lionel L. Johnson. Globalement, on a le Rhino qui va se mettre ici, qui va charger le lion. Peut-être même faire un tank shock, dépendamment de mon PC, comment est-ce que je veux l'utiliser. Et derrière, je vais envoyer le Prince Démon et Fulgrim ici,
l'un des deux va s'activer, va normalement le tuer, lui, sans trop d'inquiétude. Et le deuxième aura quand même le droit de s'activer et de faire un mouvement donc de 3 pour pouvoir taper, et tapera dans le lion qui aura normalement déjà tapé sur le rhino. De ce côté-là, je vais envoyer Bagdad ici, c'est-à-dire je vais envoyer Lucius pour tenter une précision sur Azrael et ainsi gagner 5 points de victoire. Et derrière, envoyer aussi ce petit pack tout simplement pour faire des dégâts supplémentaires. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Les gars, je donne tout. Franchement, je suis en train de perdre des neurones pour l'année qui arrive. En tout cas, ici, ça s'est bien passé. J'ai fait une belle advance, je serai sur une charge auto. Là aussi. Là, j'ai fait une belle advance aussi qui m'a fait 12 de mouvement. J'ai donc fait une advance à 5 qui m'a permis au moins de passer un bonhomme et d'aller prendre l'objectif pour pouvoir tenter de balancer une grenade. Ouais. Là-bas, j'ai fait une advance, on est sur une charge à 5, mais je vais balancer mes tirs sur Lionel L. Johnson. Tout le monde est à moins de 12 de toi pour annuler l'agent solitaire. Et on enchaîne avec la phase de tir. On va tout simplement commencer par ce pack. Je vais ouvrir un cadeau. Pas de 6, s'il vous plaît. Pas de 1 non plus. J'aimerais bien faire une grenade une fois. C'est un 2, ça passe. Et je vais la balancer uniquement sur lui. Très bien. C'est 8D puisque c'est le Red Gobo en métal. C'est parti sur du 4. Et malheureusement, ça n'est pas ouf. Je n'en réussis que 3 sur les 8. Et je rappelle qu'il a toujours un insensible à la douleur à 4 avec le lion. Meurs, s'il te plaît. Meurs. Stat, tu meurs. Stat, il tank, ce bâtard. Putain, le pire scénario, quoi. Il reste un PV. Un PV. On continue. Je vais tout simplement les tirs de lui. Ça fait 8 tirs de Stormbolter sur du 3. Force 4, endurance 5 sur du 5. Il y en a une, s'il te plaît. Ici, 2, excuse-moi. Pas de PA. Non, bien sûr. Ça va de plus. Allez. Ouh, elle est belle. Ding ding. Ensuite, le Havoc, D6, ça fera 5. Oh. Sur du 3. Mais tuez pas. Et sur du 4, puisque force 5 cette fois-ci. Une seule. Allez. Oh. Ça tient. 3 tirs avec le prince démon, le gars il donne tout. Allez. Sur du 2. Et force 5, endurance 5 sur du 5. 4. 4. Une seule, s'il te plaît. PA-1 par contre cette fois-ci. On a 2 passes à 3. Je pense que t'as le couvert. En plus t'as 3, mais c'était bon. Full Grim, il va te tirer dessus avec son fouet. Je vais tenter de t'empoisonner. C'est parti. Je vais faire 6 tirs sur du 2. Touche soutenue. Non, il n'y en a pas. Par contre, je suis force 8. Endurance 9. Sur du 5. Eh bien écoute, tu en as 2, moins 2, 2. Moins 2, ma 2 passe à 3-4. Mais imagine 3 invulnérable du coup. Allez, rate-en une. Non. Oh merde. En fait, pourquoi est-ce que c'est ça? C'est qu'en fait, je l'empoisonne et au début de chaque phase de co, ami et ennemi, il prend des 3 mortels potentiellement. Ouais. Là, malheureusement, je commence à être cupide, j'ai rien sorti, ça commence à être la merde. J'active les Noise Marines, tous les tirs de bolter lourd vont aller dans le dernier Terminator et tous les gros tirs vont aller uniquement dans toi. Je pense que je vais essayer de le lock là-bas, au corps à corps tout simplement. Très bien. Ici, donc 12 tirs sur ton Terminator, c'est sur du 3. Force 5, endurance 5 sur du 4. Tank-moi ça. PA, -1, sauvegarde à 3. C'est parti. Eh ben écoute, il est mort 2 fois. Au revoir, Terminator. Poup. Ensuite, mes 6 gros tirs. Ici, c'est sur du 3. Oui. Ouh, ils sont vénères. Oh, Force 10, endurance 9. C'est sur du 3+. Allez, faut le sécher. C'est parti. Eh ben écoute, ça en fait une ratée, mon gars. Oh là 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 là. PA, -2, dégâts flash 3. Il y en a 5, putain. 2, 4, 5. Attends, tu sais que tu blesses à -1. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la règle du lion, c'est son bouclier. Si tu veux, c'est sur du 4. MRC, mon gars, MRC. C'est dur. c'est dur. C'est parti, sauvegarde invulnérable à toi, si tu veux. Oh putain. 3 PV. C'est pas mal. Il en reste 6. Non, 7. Ah oui, il en a 10. On va se calmer. Attends, je passe de ton côté. En plus, j'ai chaud de ouf. Ça va? Je vis un moment terrible. Il me reste 2 saves. Il peut mourir. Il tank. Il a perdu 9 PV. Il lui reste qu'un. Ouais. Je vais quand même en reroll une. Ok, tu passes à 4 PC, ma gueule. Allez. C'est parti. Ouais. Oh, il a tank. Il a perdu 6 PV, mais il en restait 4. C'est ça, tout à fait. Ici, il me reste 3 tirs de pistolet. Je m'en fous, je donne tout sur la moto. Oh là 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 là, ils sont vénères. Et force 4, endurance 5 sur du 5. Oh là 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 là, sans PA. 3 plus. Oh là là là. C'est bon, ça tient. C'est parti, on commence par ici. Je vais tout simplement charger là. Ça fait 10, ça passe. Et ici, déclaration de charge, pareil. Yes. Papa. Ensuite, les amis, je vais déclarer une charge avec Lucius qui vient de passer, mais avant ça, il a levé la main. Il va utiliser un PC, il va passer de 4 à 3 pour tenter un tir en état d'alerte avec lui. Il n'a aucune reroll. J'ai besoin de toi, gladiateur. Un petit 6. Oui.
C'est oui. Très bien. Ça touche. Ça blesse à 2. Ça blesse. Ah, moins 4. Invulnérable à 4. Manque là, putain. Oui. Oui. Putain, je suis obligé de reroll, ça veut dire pas de tank choc là-bas. Allez. Yes. T'es une mauvaise personne. J'ai surtout pas fini de tirer, mon petit coco. Oui, mais ça... Aïe, putain, la tristesse. Ok, très bien. On continue. C'est parti pour 2-3 tirs de roquette. Ça fera 3 tirs, il compte pas celui-là. Sur du 6. Allez. Oh putain, tu l'as vu passer? Je l'ai vu passer, non. Ok, le Heavy Stubber, c'est 6 tirs en tir rapide. Punaise. Ah si. Vas-y, vas-y. Force 4. Non. Stormbolter. On aura tout tenté. Pas du tout. On passe aux autres charges, les amis. Ici, on commence par le rhino, bien évidemment. Ça passe. Je vais charger les deux, ouais, on sait jamais. Et ensuite, ici, on commence par le prince démon. Ça passe. Et enfin, full grim, bien évidemment. Oh putain là. Plus de ça, PC. c'est le drame, les gars. Ça, c'est le drame. Fait chier. C'est pas grave, les potes. Ça peut encore passer. Ici, tout simplement, le pack. Et celle-là 3, elle passe. Et là-bas, charge à 5. Allez, faut qu'elle passe aussi. Oh, elle berle. C'est parti, début de la phase de combat. Il les frappe en premier avec le lion. Il va donc pouvoir le faire. Malheureusement, je suis pas récompensé par ce move ici, mais d'un autre côté, j'avais pas assez de PC. Ça touche sur du de plus. Reroll. Et t'as un fatal. Ouais. PA-4, je n'ai donc pas de sauvegarde, c'est dégâts 4. Yes. Donc, est-ce qu'il explose? Je sais pas. Hein. Non, il explose pas. Tant mieux. Et ça fait boop. C'est parti, à moi d'activer une unité, enfin c'est normal, j'ai chargé. Je vais commencer par là, tout simplement, parce que si jamais j'active là-bas ou quoi, il peut interrompre, me faire très mal. Là, globalement, je vais activer Lucius, il va précisionner normalement Azrael. J'espère s'il le tue. S'il le tue, globalement, il n'a plus de personnage dans le pack, il peut plus mettre Cora pour 5 points. Donc derrière, s'il veut interrompre, il peut, mais ça a moins d'intérêt dans la game. C'est parti, ici Lucius avec ses 2 points de vie, il va donc taper, et bien évidemment, la précision ira quoi qu'il arrive sur Azrael au début. J'avais 6 attaques de base, 7 en charge grâce à ce détachement. Yes. C'est parti, c'est sur du 2. Qui passe à 3, moins 1. Pareil. C'est pareil. C'est un personnage, je vais donc relancer pour toucher. Voilà. Et derrière, je vais être force 8. En du 4, Donc 2 force plus, 9. qui passe à 3. Exactement. 2 plus qui passe à 3. Full reroll parce que t'es un personnage. Reroll. Tant que moi ça. Alors, Moins 3-3. c'est de la 4 plus 1 de vue, hein. Oui. On connaît ça, hein. Allez, la première. Regarde, tu vas voir le triple 1. 1. Boum. Ah, Aïe, c'est flat. c'est flat 3. Ah oui, bah là c'est dur parce qu'il me reste 2 PV. Ah oui. Ça se reroll. Tu passes à 2 PC. Allez, vas-y. Je veux te voir. Alex. C'est là, à mon avis, les cadeaux. Hein. C'est vraiment pour la beauté du jeu. Tu la reprends, ça là. Je la reprends. Ouais. Ah, je continue pas. Allez, ça. Tu vas voir, ça va se terminer là, ça va être très. Non, Allez, pas- ça tank, Le joli. suspense perdure. Ah, il est mort. Et un mort en plus. C'est parti, je vais activer mes lames infaillibles. J'ai 4 attaques par bonhomme, plus une en charge. Ça fait 5 attaques, ça me fait 15 attaques sur du 2. Là, c'est intéressant. Globalement, soit j'utilise la capacité qui fait que je vais blesser tout le jeu à 3+, et au moins, t'as pas le moins un blesse. Par contre, si je te détruis pas au moins un modèle, j'aurai un mec qui va se suicider. C'est pas très grave. Je vais le faire. C'est parti, sur du 3. Allons-y. Moins 3, donc moins 3 passe à 6. Yes. Eh ben, je crois que c'est le pack, hein. Alors, ça fait un mort, parce que c'est dégâts 2. T'as 3 PV. Ouais. 2 morts, 3 morts. Et demi. Ouais, on active ici, c'est intéressant. Je fais activer soit le Prince Démon pour sécher lui et Pylind avec eux sur le Lionel L. Johnson pour pouvoir tenter de le sécher. En fait, le mieux, c'est d'envoyer lui sur Lionel, mais le problème, c'est que je risque de rebondir. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement ce pack ici pour être sûr de le sécher lui, qui va taper et s'activer. Ma charge était respectée, j'étais à plus d'un pouce du lion. Ouais. Donc là, je vais tout simplement cette fois-ci t'engager. Ouais. Donc lui, il va faire son Pylind ici, et globalement, tout le monde va pouvoir taper avec en assistant son pote. C'est parti, on va activer donc le pack de Infractor. Ici, je vais mettre tout le monde sauf lui. C'est-à-dire que le capitaine assiste lui qui va taper dans lui, lui assiste lui qui va taper dans lui, et lui malheureusement assistera lui mais va taper que dans lui. On commence par le sergent plus son pote sur la moto, c'est sur du 3. Allez-y. Et c'est force 4, endurance 5 sur du 5, reroll. Relançable. On reste bas. Oh putain. Alors, c'est très bien, je suis PA -1, -2 en charge, -3 à côté d'un prince démon à pied. On passe donc sur ma 5 plus invulnérable. Allez, tu as... Peut-être que c'est là que je dois claquer la reroll de commandement sur cette Tu verras, moi je pense, je sais pas. Bah, après, je peux la claquer sur le lion de toute façon. Oui, bien sûr. Ouais, donc on va voir. De toute façon, il me reste 2 PC. C'est parti, ça tank. Très bien. Mais on faut 2, hein.
Ça tente, il Tente. reste le chef derrière, dégâts flat 2, t'inquiète. Ouais, C'est parti. Ça tente pas, il a perdu un PV, il en reste 3. Ça Joli, mais arrête-toi. Allez. Non. 2 PV. Au chef de taper sur du 2. Oh. Et c'est pas reroll ça? Ah non, Ah putain. c'est sur du 2 qui passe à 3, reroll. 2 save à perd moins 2, donc invulnérable à 5. Là, ça aurait été intéressant le. Allez. Yes. Et malheureusement, il va donc mourir comme une merde. Comme une merde. En plus, c'est le personnage qui a tapé, donc Makora 5 points. J'ai envie de chialer. Oh, Archand, il a fait 5. Allez, retire ce bec. Mes poupes sont tristes là. Ensuite, à moi d'activer une unité. Yes. Ici, je n'ai personne à portée de mêlée, mais j'ai chargé, j'ai le droit de m'activer. Je vais faire 3 pouces pour aller voir le lion. Et on va voir un petit peu ce que fait un prince démon avec Lionel L. Johnson, Primarque des Dark Angels. Come at me. 2, Biatch. 6. J'ai 7 attaques sur du 2. Allez, 3, hein. J'en fais plein. J'en prends 2. 2, ça va. 2, ça va. Et derrière, je vais être force 9, endurance 9, puisque je suis force 8 plus 1 en charge. Ouais, ça passe à 4+. Ça passe à 4+. Oh, il y Mais en j'ai a moins que d'emblèmes, 2. Il y en a que 2, c'est pas correct. Mais je déchatte. C'est dégâts flat 3, Alex. Dégâts flat 3, ce qui signifie qu'il suffit que j'en tanque une. Ouais. Il me reste une relance aussi. Vas-y, la première 3+. Oh, dégâts flat 3. Il lui reste un PV. J'ai envie de chialer, hein. Je te préviens, je pars. Ah ah il lui reste un PV. Le cardio, j'en peux Il lui reste un PV. Et en plus, je l'ai dit, il me reste les 4 attaques de lui qui va me laisser sur du 6. Tu sais, c'est pour ça que je viens pas si souvent. Parce que c'est dur niveau cardiaque pour moi. C'est parti. C'est 4 attaques de lui qui touchent à 3. Elles sont Oh, fatales, putain, elles mais sont fatales. non, elles sont pas fatales, Et jamais en de la plus, vie. Je suis force 4. Et derrière, tu es en endurance 9, c'est sur du 6, mais je relance, t'es sur un objectif. Il y en a pas, reroll. Fous-moi la paix avec tes 6. Oh yes. Ah, putain, l'enfoiré de Putain. la race maudite. Alors, PA-1, PA-2, parce que j'ai chargé, PA-3, je suis à côté d'un prince démo. Qu'est-ce qu'il va faire, ton Primarque? Il va faire des 3+ à la chaîne. Gros enfoiré, c'est ça qu'il va faire. Il y en a 3. Ouais, mais il te reste une reroll. J'en réussis 2. Je rate la 3ème. Je la reroll. Je fais un 6. Victoire. Ça tank. Ça tank. J'ai même pas besoin de. Calme-toi, Jean-Claude. Ah Allez, viens. Tiens. T'es pas obligé de me tirer là, ok? Je Moi, vais la suis sympa. sentir ma première légion. Oh putain. Alors par contre, va falloir que je change de slip quand même. Hein. Parce que là, un PV. On s'assoit, non? Allez. On va passer de ce côté-là de la table. Je vais faire 18 patates. C'est des patates de forain. C'est sûr. Du coup, attends, PA. Pas de PA. Ok, très bien. Calme-toi, Jean-Claude. Je t'ai Non, là, entendu, maintenant, je t'ai moi- entendu. Ouais, C'est ouais. sur du 3. C'est celui-là. C'est parti. Force 4, endurance 4 sur du 4. Allez. La merde. Oh, là, c'est ça. là, là, Oh. là, en plus, c'est une belle bataille de teubé. Parce que je pense qu'on va se faire que du tatane au corps à corps. 3+. Putain, ils étaient là. Ah, ils étaient là. les Un morts. mort. Ils étaient là, les morts. Hop, un mort. Très bien, on enlève lui. Ok, j'active le sergent, c'est 4 attaques de moufle. C'est parti, ça touche sur du 3. Sur du 4. Part très mal cette histoire. Ça blesse sur du 2. Non, Ouais. 3. Je suis endurance 5, t'es en force 8. Ça blesse. 2 sauvegardes PA-2, 2 gantelets. C'est Yes. parti. C'est sur du 3 qui passe à 5. Eh ben écoute, un mort. Pan, on le prend. C'est parti, le reste du pack. 32 attaques sur du 3. C'est joli, hein. C'est pas mal. Ensuite, c'est force 4, endurance 5. C'est sur du 5, moi, Alex. C'est parti. Oula. Sans PA, Ouais. sauvegarde à 3. Allez, faut tanker. Eh ben écoute, ça va me faire un mort. Donc je suis Et à 2 demi. morts au total. Poup. Et un PV. Et un PV. Tu fais pas bien. Alors, Fin de mon tour, je remonte fort. Là, je te tue Azrael, un personnage, c'est 5 points de victoire. C'est vrai. Là, je te pète ton maître de compagnie au corps à corps avec un prince démon en plus. Ouais. Donc, c'est 5 autres points de victoire. Je suis à 10 de secondaire. Yes. Ensuite, je marque 1 et 2. Je remarque 10 de primaire. J'étais à 35, je passe à 55. début de mon tour, chers amis, c'est le tour 4. On sent que la matière grise commence un petit peu à... Tu parles, ça fait 20 minutes qu'il attend et qu'il dit je vais faire ça. Je lui fais ouais, t'es sûr? Il fait non, je vais faire ça. T'es sûr? Et en fait, il tourne en boucle. mais Et clairement, c'est trop stylé. Je suis faible, je suis fragile. Je suis plus sur mes appuis là. Bon, le move, ça serait de virer le lion de là pour le faire récupérer le gobo, avoir 5 points de primaire et ne pas se faire latter par un prince démon qui en plus frappe en mourant, cette sale bête. Mais comme on est un peu teuteux, hein, on va rester au contact et on va essayer de nettoyer tout ça pour gagner les points de victoire, essayer de faire une belle advance ici pour prendre le gobo
avec le gladiator. Ça sera donc sur une advance à 4. On commence du coup par réussir automatiquement le test de commandement du lion. Ok, tu vas passer à 2 PC. Très bien. Donc tu peux désengager, tu ne feras pas de test de Desperate. Mais... Je vais pas le faire. D'accord. Ok, très bien. Ok, donc ensuite phase de mouvement, donc le lion il reste là, lui il va tenter une advance à 4 que tu pourras reroll pour aller prendre cet objectif et eux vont aller ici pour pouvoir charger tout simplement ce petit pack, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Je suis en train de me demander si je vais pas claquer un PC pour tout simplement... Advance charge? Advance charge. Ok. Pour être plus safe. Mais je pense que je vais le faire. Et garder un autre PC pour la relance. On va voir. Bon, on va espérer qu'il y ait des trucs qui marchent sans relance. Hein, Ok. bon. Et pour finir, on met le serment de l'instant ici pour essayer de finir ces saletés au corps à corps. Ok. Par où tu veux commencer tes advances? Je pense que je vais commencer par faire mon advance de là. Allez vas-y, on te regarde. Hop, c'est parti. Il lui faut un Advance. 4 pour aller prendre l'objectif ici du Red Gobo. C'est un 2. C'est un 2, Ivy, ça m'arrange pas. Je vais claquer un PC, je tombe donc à 1 pour relancer cette advance, pour arriver à faire mon 4+. Ah, putain de merde. Ok. C'est pas grave, on a un plan B. Et donc un PC j'imagine pour tirer, charger? Absolument, on va claquer le dernier PC pour advance tir charge, d'ailleurs, vers le prince démon. Fin de la phase de mouvement. Bon, vous avez vu avec nous qu'il avait raté son advance ici, ça l'a forcé à claquer un PC pour pouvoir tirer, tant mieux. Et on passe à la phase de tir, il commence tout simplement ici à tirer avec tous ses pistolets, d'où le fait d'avoir mis son serment d'instant dessus. 9, ça touche à 3+. On relance ça. Ok, un de moins. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Full reroll parce que cible du serment de l'instant et blessure dévastatrice aussi les pistolets. Eh oui, c'est parti. Ou Jean-Claude. Il y en a 2. Tu gardes des 5 ou tu les reroll aussi? Je vais tout reroll. Allez, c'est ce qu'on veut Comme voir. ça. Bah quand même, hein. Pas de PA, sauvegarde à 3. Et bien ça tank, par contre je vais prendre 3 blessures mortelles. J'en avais un qui était un point de vie, ça va me faire 2 morts. Poup. Ça c'est bien. Au niveau du tir, ici, on passe au gladiator. Donc tu tires sur qui avec le gladiator? Je tire sur ces braves gens qui me tiennent un objectif que je cherche à contester, figurez-vous. D'accord. Et on va commencer avec le Laser Destroyer 2 touches. S'il vous plaît, ça touche sur du 3+. Joli. Eh bien. Force 14, endurance 5, c'est sur du 2. C'est sur du 2. Très bien. PA-4, s'il vous plaît. Invulnérable à 5 de démon. Crevé. Ah, D6 plus 3 ça? J'ai Oui. 3 PV. Un mort. Poup. On continue avec le sympathique Icarus Rocket Pod, c'est des 3 tirs. Ça fait 3. On touche sur du 3+. 2 touches. Force 8. Endurance 5, c'est sur du 3. Une save, PA-1, dégâts de s'il te plaît. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Ça tombe. Ah, salope piou. 6 tirs de Heavy Server. 5 touches. Force 4 sur du 5. Rien. Le Stormbolter touche sur du 3 qui passe à 4 grâce au gobo. Exactement. Mais tu t'en fous. Mais je m'en fous. Ça touche à 3. Force 4, endurance 5 sur du 5. J'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Une sur du 3. Ah, un PV, il nous reste 2. 2 tirs du pistolet plasma du lion dans le prince démon. Ça touche à 2. Ça touche. C'est force 8. Endurance 9, 10, excuse-moi. Ça blesse à 5. Relance des 1 la blesse. Non, ça veut pas. Et maintenant, le clou du spectacle. Gladiator Lancer dans le prince Je suis démon. agent solitaire, mais il a moins de 12, donc il n'y a pas de souci. Et comme t'es au corps à corps, j'ai quand même moins 1 à la touche. Yes, paradis Donc. des gros calibres, ma gueule. 3+. Alors, il y a un cassé Et un 6. et un 6. Ça C'est bon, ça. Force 14. Endurance 10 sur du 3. Ouh, c'est joli. 2 save invulnérables, s'il vous plaît, monsieur. Invulnérable à 4. Manque que toi. Oh, ça tank avec un 6 et un 4. Tu veux prendre une pause avec? Je sens que tu craques moralement. Un petit peu, c'est dur, je te le cache. Icarus Rocket Pod, des 3 tirs. Ça sera 3. C'est bien ça. Sur du 4, il te reste encore une reroll à la touche. Reroll des 1 native. Roll bien, native. Boum. C'est joli. Force 8, endurance 10, c'est sur du 5. T'as une reroll des blés, est-ce que tu l'as claqué ici ou pas? On va la claquer ici. Oh, elle est belle. Voilà. Allez, c'est maintenant, t'as tout réussi. PA-1. PA-1. Sauvegarde à 3. Oui. C'est cassé. Et ça tank. Ah, punaise. C'était pas cassé. T'es pas cassé en fait. Allez, c'est parti. 6 tirs. Mais bon, on n'y croit plus. La peur a changé de camp, on va pas se mentir. Voilà. Mais on y croit. C'est parti. Ben rien, hein, on est d'accord. Oui, hein. t'as moins 1, donc toujours pas. Voilà. Et derrière, Stormbolter. Joli. Deux Et sur touches. du 6. Bah une, hein. Pas de PA, Sauvegarde à les gars. 2.
prend PV. Il a 5 PV. Eh ben, phase de charge. Phase de charge. Là, Faut qu'elle passe. T'as plus de PC de reroll, charge à 5. faut qu'elle passe. C'est qui ça? Ça, c'est Moi, Lyon avec son c'est moi, PV. Charge à 5. Allez, Alex, Terminé. allez. Putain, c'est pas le moment. J'ai fait beaucoup de 1. Allez. Oh, elle est jolie, elle passe. Elle est méritée. Début de la phase de combat, tu veux taper avec qui d'abord? On va taper avec Lionel sur ce foutu prince démon. C'est 8 attaques. Ça compte pas. C'est 8 attaques qui touchent sur du 2+, relance des 1, grâce à sa propre aura. Oh, le Ou c'est du bâtard. touche fatale. Ou c'est du touche Pas fatale, monsieur. maintenant, pas maintenant. Voilà. Et c'est un full, accessoirement. Voilà. Derrière, c'est Force 14, endurance 10, force 12, endurance 10, c'est sûr du 3. relance des 1. Ah, le nul. Mais c'est pas grave, on est content quand même. Je vous en prie, c'est de la PA -4 et c'est du dégât flat 4, ils font rater 2. Invulnérable à 4. Mouret. La première, elle tank. Elle tank pas. Il Ah. perd 4 points de vie, il lui en reste 1. Ce qui peut. Il tank. Non, c'est pénible. Je chiale, hein. Je te jure, je chiale des vraies larmes. Allez. Tiens. Tiens. Est-ce qu'il explose? Ah putain, T'as combien de PV j'en avec peux le plus, lion? moi j'en ai marre. J'en ai marre des explosions. Chaque fois que je viens ici, tout explose. Sur du 6. Ah. Allez. Est-ce qu'il tape en mourant? Ah mais je croyais que c'était auto, moi. Ah non, non, c'est sur du 2. Ah ouais, bon. Oh putain. T'as eu chaud, derche. On est sûr que c'est pas sur du 3 ou du 4? Ah, on va Sûr, vérifier. sûr. Hein. 2, 4, 6 attaques. Oh, putain de sa race. Sur du 2. Fuck, putain. Force 8. En du Endurance 9 sur du 5. C'est là. C'est là que tout se joue. Oh, il y en a pas un, putain. Il y en a pas Ça, c'est pas correct. Lionel. Sauve-nous. Non, je sais pas. Non, allez tout mettre ça là. Ça, c'est pas Oh, correct. Non putain. seulement il pète pas et en plus il fait rien. Oh putain. Ah la chaleur dans mon derche. C'est parti, il active les chevaliers de la Deathwing ici. Donc c'est parti, 4 attaques par bonhomme. Il y en a 3 qui vont taper. On fera le chef après. Donc ça fait 12 attaques sur du 2 relance des grâce au lion. C'est parti. Hop. On regarde. Les 1, j'en ai 1, 2, 3. Reroll. Ça reroll. C'est un full. Force 6, endurance 4. C'est sur du 3+, relance des grâce au lion. Il y a 1, 1 qui est là. Ok, très bien. C'est parti, sauvegarde à 5. Ça tank. Ça tank. C'est dur. Ça Ça tank. suffit. Ça tank pas. 1 mort. 2 morts. 3 morts. Il reste que le chef. Il faut au moins que j'en réussisse une en invulnérable à 4. Et j'en tank 2. Il perd 2 points de vie. Il me reste 3 points de vie. Et le sergent qui a 5 attaques. Ça touche sur du 2. Reroll des 1. Reroll des 1. Sustain. Oh le bâtard qui va me laisser à 3. Relance des 1. Allez, du 2, du 2, du 2, du 2, du 2. Et Deva Wound. Putain, relance des 1. Heureusement. Oh mon salaud. Oh là là, Laura. Allez, allez. Ah, il n'y a pas de 6 déjà, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5 save. C'est parti. T'as moins Invulnérable deux à dégâts. 4. Allez. Et il va mourir. Tout pile d'ailleurs. T'as de la chatte, hein? Oui. Poup, poup, poup. Les gars, je vais tenter la chatte. Je suis un personnage. Il y a le lion devant moi. Il y a le Primarque Dark Angel. Je vais me mettre fin à la guerre. Je vais utiliser bien évidemment mon 1 pour relancer mon invulnérable à 4. Moi, j'en peux plus. Ah putain. C'est parti, le pack va mourir. Pour info, on vient de faire les attaques hors champ. Si je tankais à 4+, il mourrait le lion. Ah! Par contre, tu n'es pas un personnage qui me tue. Tu ne vas donc pas marquer les points du Mac Cora. Non, pas sur celui-là, uniquement sur le prince démon. Ouais, c'est parti, on est hors champ les amis, je lui ai fait mes patates, j'ai fait qu'un PV, il va me taper ici, on a commencé par le sergent. J'ai donc 4 sauvegardes à 5. Et ben écoute, il va Pam, mourir pam. tout pile. Poup, poup, les 2 sont morts. Fin de ton tour. Alors, tu vas gagner. Ici, je suis à OC3, tu es OC3. Également. Personne ne l'a. Là, tu l'as avec ton petit Terminator qui est juste ici. Oui. Donc, tu vas marquer 5 points. Et là, tu vas marquer aussi 5 5 points. points. Tu vas faire un tour à 10 de primaire et 5 de secondaire. C'est parti, début du round de 5, on va regarder les Red Gobo ici. Allez, faut qu'il se barre comme ça, il sort de son contrôle d'objectif et je peux marquer 5 points de victoire. Ah, il va falloir que je le sèche. Il va falloir que je le souille. Ensuite, on va avoir ici... Oh, c'est bon ça. Putain, 7. Ok. Je pense malheureusement que ça va pas m'aider puisque je suis trop loin avec tout le monde. Mais c'est pas grave, il va bouger de 7. Et enfin, de ce côté-là...
Oh, il va se barrer de 6, ça c'est très bon ça. C'est parti les gars, début de mon tour. 5, c'est la méga S. Globalement, si je veux rester dans la game, je n'ai pas d'autre choix que de tuer le lion Makora avec full grim pour non pas 5, mais 10 points de victoire. Le problème, c'est qu'il a combat en premier, tout comme moi. Mais comme c'est mon tour, il va taper d'abord. Maintenant, il a 8 attaques. J'ai 16 PV, il est dégâts flat 4. Stat, je le tank. C'est là que nos avis divergent. Et divergent, c'est énorme. Exactement, parce que je vais garder mon PC uniquement pour ça, bien sûr. Et globalement, il va aussi falloir jouer un petit peu sur les primaires. Là où j'ai joué comme un fruit, c'est que ce pack-là, malheureusement, aurait pu m'aider à les prendre lui, mais comme il vient de se barrer dans cette direction, il est définitivement hors de portée. Et ici, il va falloir que je tente de sortir ce petit mec. C'est parti, je vais activer ici, je vais tenter de te faire une grenade. C'est un 6, c'est dans ma gueule. C'est parti, je vais tenter une grenade ici. C'est parti, grenade, 6 des 6 dans ma gueule. Enfin, 6 des sur du 4, excuse-moi, ça me fait 3 points de vie. Eh ben écoute, ça fait un mort. Poup, poup. On continue la phase de tir, malheureusement. Là, je viens de fortement m'empêcher de le détruire. Ici, on va tirer un coup de fuseur dans ton cul. Sur du 3, ça passe, force 8. Sur du 4, ça passe pas. Le plasma. Il touche. Il blesse pas. Non. Ici, je vais mettre 6 tirs. Ça revient au même là-dedans. Sur du 2. Sur du 5. 3. 4, pardon. Ouais, 3 saves, j'imagine que c'est une grosse PA, on est sur 1,4. Ouais. Eh ben écoute, ça te fait un mort et demi. Et l'unité est empoisonnée. Ensuite, les gars, je vais charger avec full grim. Je n'ai pas le choix. Je vais charger tout simplement les 2 ici. Et ça passe. C'est parti, c'est C'est à l'achat pur. Là, pour le coup, vas-y, mon Alex. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, Attaque qui touche sur du 2, cher ami. Et fatal. Et relance des 1. Mais ça va. Reroll. Ça Allez, passe. c'est un fou. Force 12, endurance 11, c'est sur du 3. Relance des 1. Allez, je veux voir plein de 2. C'est parti, pas de 2. Il y en a un, Chat de putain. ouf, mais chat de ouf. Il y en a un. Allez. C'est parti les potes, dégâts flat 4, invulnérable à 4. Ça tank. Oh putain. Ça tank, sauf une, il perd 4 points de vie, il est à 12. Il est à 8. Faut que tu foires les 2. Il tank. Putain. Et il attend encore Oh, plus, monsieur, putain. il est à 8 PF, papa. Tristesse est infinie. Et ma journée est gâchée. Un PC, pour 2 PC moins 1, reroll touche, blesse contre les personnages, monsieur. C'est parti les gars, ici je suis sur 6 attaques, 7 en charge, relance intégralement, touche soutenue 1. Sur du 2, il y a 2 6. Est-ce que je reroll tout? Pas de cupidité, pas de cupidité. Non, je vais assurer. C'est Grigi. Ça passe. Ça en fait 2 de plus. Force 12, endurance stuff sur du 3 pour blesser, moins 1 puisque t'as le bouclier de l'empereur. Eh oui. Mais je full reroll pour blesser. 4 plus reroll. Oh, elle est c'est pas dur. belle, elle est pas belle. Pas maintenant, mon petit full grim. Full reroll, Alex, sur du 4. Allez, faut chatter un peu là. Enfin, faut pas déchatter. Oh, mais non! Oh là Mais là. non! Oh là là. Putain, mais c'est quoi ce jet de merde? 4 sauvegardes, À 3 plus. une par une. 1 point de reroll. Éventuellement. Allez. Yes! On va C'est la relancer. Makora! C'est la Makora! Ah, sur la première, un peu de suspense, Lionel. Excuse-moi, est-ce qu'on serait pas sur un petit 10 points de victoire, Alex? Oh, il était mort, quoi! Quadrille, Merde! hein, quoi. Bah, tu sais quoi, tu mérites. Ouais. Retourne dans le bois! Ouais. Fils de la Retourne te forêt! coucher. Fils de la forêt de merde! Putain, enfoiré, 10 points. C'est parti, ici je vais activer Papa Lucius, 6 attaques sur du 2. Force 9, endurance 10, c'est sur du 5, allez! Eh ben écoute, ça t'en fait 2, PA moins 4 pour 3 dégâts. Tout de même. Bah 6 dégâts. Ben voilà. Voilà. Moi, j'aime bien quand j'ai pas lancé les saves, finalement, tu vois. Il reste 6 PV, là je vais tout donner, j'ai chargé, c'est 5 attaques sur du 2, blesse tout à 3. Par contre si je te tue pas, je me suicide. Je te trouve un peu absolu. Sur du tu vois, 2. T'as pas besoin de... Y a pas de 1. C'est beau ça! Je Toujours blesse tout en le de jeu 10. à 3. 3 plus. 3 plus. T'as combien de PV? J'ai 12 PV, donc il m'en reste 6. Allez, 3 plus les gars, si je déchatte pas, il y a un monde dans lequel il meurt. Et la game, elle est relancée de ouf. Et les amis, malheureusement pour Alex, ça va faire PA moins 3, moins 4 en charge. Il a plus de sauvegarde, ça fait 2, 4, 6 PV tout pile, Alex. J'ai envie de chialer. Voilà. Sauf si t'exploses, et là tu m'en... Enfin, tu t'as compris, quoi. Est-ce que j'explose? Putain, yes.
yes. C'est dur. C'est dur, les amis. Fin de mon tour 5. Je marque 5, 10 points d'objectif et 10 points de full grim en Makora. Tu n'as plus de personnage, tu ne peux plus faire de Makora, il faut que tu joues que sur les primaires si tu veux gagner cette game. Et il faut que tu ailles capturer les Red Gobo. Ici, avec les 10 points que je viens de marquer de primaire, je viens de caper les 50 au niveau des points primaires. Ça fait que pour l'instant, si on regarde le score, moi Alex, Ouais. je suis à 50 de primaire, Oui. 20 de personnages, puisque tu en avais 3, mais un qui a rapporté 10 en Makora. C'était ma seule façon d'aller caper justement 20 de secondaire. Pour l'instant, je suis à 70, 50 de primaire, 20 de secondaire. Toi, de ton côté, tu es déjà à 50 au niveau des primaires, et tu as déjà marqué 20 de personnages. Tu n'as plus de personnages. Non, j'en ai plus. On va faire le dernier tour pour voir si tu veux essayer de sécher full grim pour te venger de mon papa. Je pense que ça vaut le coup, ouais. Début du tour 5 pour moi. Est-ce qu'on va arriver à faire sortir Fulgrim de la table? Ça me semble la moindre des choses, la politesse, quoi, je sais pas, à Noël. Le plan, c'est tout simplement d'envoyer des Sternguard vétérans avec un Advanced Tier Charge grâce au stratagème et essayer de le fumer avec tout un tas de relances, les Terminators, les tirs du Gladiator. On veut du sang. Excuse-moi, il a oublié de faire son petit test d'empoisonnement. J'avais pas Phase de oublié. co ici sur un 4. Oh, des 3 mortels. Putain. Oh, c'est 3. Ça fait un bonhomme qui meurt. Putain, Poup. tu me fais subir des trucs. Il lui reste 3 PV. C'est parti les gars, phase de tir. Il y a les Sternguard qui vont utiliser pour un PC l'Advance Charge et tir d'ailleurs. Et c'est parti, tu vas donc pouvoir tirer dans Full Grim. C'est parti, 21 tirs, ils sont 7 avec le bolter. Sur du 3 Full Reroll, c'est relançable. Force 4, Endurance 11, c'est sur du 6, tu veux de la BM et tu pourras relancer parce que c'est la cible du serment de l'instant. C'est parti. Oh le bac. Ok, on relance tout évidemment, hein, parce que là on a 3 BM. Mais on en veut plus. We want more. Allez, du 6. Hop, 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 2-2. Ça fait 5 mortels cash les gars, 5 j'étais BM. à 8 PV, il m'en reste 3. Et il reste les bolters lourds. Il reste les bolters lourds, ça fait 6 tirs sur du 4 C'est parti. relançable. Oh joli. C'est pas mal. Sur du 6, full relance. Il y en a Oh, une. Là, On on est lance sur tout. des dégâts 2. Allez. Punaise. 2 de plus. 7 PV, il me reste 1 PV. Allez, c'est sur ça qu'on termine. Je t'appuie tout de suite. Tire de laser dans ta mouille. C'est le gros canon là-bas? Boum. 5-6. Allez. J'ai même pas besoin de relancer. Ok. Blesse à 3. Ouais. Boum. T'as même pas besoin de reroll. Allez. Invulnérable à 4. Non, je reroll pour un PC. Suspense. Non, bon, bah, et il reste, donc les deux sont ratés. Attends, la deuxième, excuse-moi. Bon bah comme ça, les deux, D6 plus 3. Bon bah, et tu lui faisais 16 Putain, tu PV. me tapais. Est-ce qu'il explose? Et non, il explose pas. Et ça fait... Boum, moi je m'en fous, je retourne dans le warp. Toi, il est pas dans le warp. Moi, je suis dans la forêt. Non, t'es mort. Non, je suis dans la forêt. t'es mort. Je peux pas le T'es prouver. pas un démon. T'es pas un démon, toi, t'es mort. Toi, il t'a souillé. Mon gars, sache que j'ai sa tête sur mon socle. Et d'ailleurs, je lui mettrais un tête de lion et Johnson. Ah putain, t'es cruel. On se retrouve les Wargamers avec Alex. Écoute, c'est une égalité. 50 de primaire tous les deux et 20 de secondaire. Toi avec les persos, moi avec les Makora. Putain, elle était énervée, elle celle-là. était bien, Elle elle était trop, bien. Trop, Elle était trop bien cette game. Déjà plusieurs choses. On était sur un scénario de Noël, donc en Oui. termes d'équilibrage, on va dire qu'on était vraiment là pour se marrer. Oui. Et honnêtement, c'est ce qui s'est passé. Je Franchement, crois. c'était On peut le trop cool. On va quand même parler un petit peu de la méta, puisque globalement, tu joues le nouveau détachement, en tout cas Ouais, pas le le dernier. détachement de l'index, qui est le détachement en fait du rock qui donne moins un bless quand tu es infanterie ou montée, donc motard, et que la force dépasse ton endurance. Ouais. Très fort. T'as fort. tous les stratagèmes qu'il faut dedans. T'as une armure du mépris, t'as un advance tir charge avec de la deswing et un désengage tir charge. C'est avec tout le monde. Avec la Ravenwing, bon bah c'est pire. En Ouais, tout ouais. cas, t'as tous les outils qui sont trop bien Ouais. pour pouvoir vraiment te faire plaisir. Et le lion, c'est une pépite absolue. Quoi. Ouais, c'est Franchement, il est hallucinant. Plein de fois, je me disais, mon secret, c'est de potentiellement faire grenade, tank, choc. Même avec ça, quand t'en auras un sensible à 4, ouais. c'est indélogeable, quoi. Mhm. Mais en tout cas, un super détachement qui donne envie justement de jouer toutes les ailes de la Ouais. Ravenwing avec la Greenwing, la Ravenwing et la Deathwing. Ouais. Trop cool. Et surtout, t'as vu le nouveau détachement comme il envoie, celui des Emperor Children. Ouais, c'est très très
Très inquiétant. Hein. Oh. Ouais. À la charge, le mouvement, il y a beaucoup de trucs qui sont impressionnants. Bon, là, c'est vrai qu'on est sur un scénario qui est un peu particulier, donc on a des objets qui sont mouvants, c'est un peu dur d'optimiser, mais même comme ça. J'ai eu de la chance. Hein. J'ai eu le début de partie pour moi. Hein. Franchement, les mouvements m'ont vraiment avantagé. Et à la fin, comme je finis à capé à 50, finalement, ça m'a pas désavantagé après. Ouais, mais il y a aussi des trucs où moi je compense beaucoup sur le pack ici qui tank alors qu'il doit jamais Ah tanker. ouais, par contre, d'Azrael. en fait, ça me met à poil. Ça veut dire que j'utilise 2 PC, j'envoie une ressource alors que je suis en retard en termes de trade, même en narratif, tu vois ce que je veux dire, par rapport Ouais. à la macro. Et là, je t'avouerais que j'ai vu rouge, mais moi j'ai vu noir, quoi. Ouais, J'ai ouais. vu marron. J'ai vu marron. C'était T'as vu mon crade. slip. C'était Non, mon slip qu'il fallait changer. On l'a vu, on l'a senti aussi. Mais non, c'est vrai qu'il y a eu des retournements un petit peu comme ça. Je pense que globalement, mais même là, si tu réfléchis, la game se joue à la fin sur le fait que tu tues le gladiateur Ouais. qui fait les 5 derniers points. Mais c'est là où tu commences à voir ce que j'aime beaucoup avec ce détachement, c'est que le détachement, en tout cas l'augmentation de coups en points des princes démons ailés te donne envie de jouer des princes démons à pied et tu retrouves ces mécaniques de stacking de buff qu'avait le Space Marine du Chaos. Avec ce détachement me donne plus 1 PA quand je charge. Si je suis à côté d'un prince démon, j'ai plus 2. Ça veut dire que n'importe quel bonhomme, il passe à PA moins 3, moins 4 s'il a un gantelet. Ça devient un petit peu... T'arrives vraiment dans cette espèce snowball qui est ultra jouissif. Ouais. Et en effet, t'as raison. Là, Lucius, il passe 3 saves. Les autres, il te passe, lui tout seul, il passe à 5 attaques. Il réussit quasiment un full touche, full bless. Je t'ai fait les 6 PV qu'il me fallait, les 6 sauvegardes qu'il fallait pile poil au bon moment. Puis à moins 4, c'est vrai que c'était un petit peu con-con, quoi. Et en même temps, moi, le lion tient très bien là-bas aussi. Ouais. Enfin, il y a eu beaucoup de faits de jeu qui étaient marrants. De toute façon, sur un scénar comme ça, avec les Dark Angels dans ce détachement, t'es très soumis au craquage de la 4+, dans un sens ou dans l'autre. Donc, dans tous les cas, t'es sur un match-up qui est un peu random. Mais Ouais. c'est ça qui est drôle. Mais c'est une partie narrative de Noël. En tout cas, cette game, elle était beaucoup trop cool. Merci infiniment à toi, Alex, d'être venu avec ton armée qui, en plus de ça, est magnifique. C'est le jour de Noël, donc bien évidemment, joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. En espérant que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce dessus. Une fois que vous avez mis un pouce, vous pouvez aussi la booster. C'est les nouveautés avec YouTube pour pouvoir mettre en avant les vidéos dans les tendances. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez booster jusqu'à 2 fois une vidéo et ce sera notre cadeau de Noël. À nous, tous. un boost Bien chacun, évidemment, finalement. Bien évidemment, si vous préférez l'argent, vous pouvez aussi nous aider Ouais. à financer Fracture Game, ce projet de fou avec le Tipeee. Le lien sera en description. C'est l'ordre de Zitren. Merci beaucoup. Si mamie a été généreuse, n'hésitez pas à nous en faire une partie. Moi, j'ai plus de grand-mère. Donc, Oh putain, le truc par patence complète. c'est vrai, elle nous a quittés il y a vachement longtemps. C'était vraiment comme une On mère, s'assoit, quoi. non? Attends. C'était comme une mère, putain. Ah ouais, je crois. Et depuis, j'ai jamais plus d'enveloppe. Depuis, j'ai plus les chèques. Donc, n'hésite pas si tu veux remplacer ma mamie. Oh putain, les trash. J'en peux plus. On espère clairement donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. On vous fait à tous plein de gros bisous. Je vais faire le gros beauf. La prochaine vidéo, ça sera l'année prochaine. Ah ouais, bon putain. On vous fait à tous plein de gros bisous et on leur dit... À plus, les Wargamers.